Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Hello tout le monde! On se retrouve pour un tout nouvel épisode en ce mois d'août. Au moment où on enregistre, on est le 27 juillet. Autant vous dire que j'espère que vous êtes fiers de moi parce que j'ai vraiment pris d'avance pour enregistrer. Et pour ce tout nouvel épisode, j'ai la chance de ne pas être seule aujourd'hui car j'accueille avec moi Violaine. Bonjour Violaine! Coucou, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui. Alors avec Violaine, pour vous expliquer un petit peu, on s'est rencontrés l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière. Il y Ouais. a un peu plus d'un an, ouais. À l'époque où tu travaillais dans le magasin Belle et Rebelle Ouais. sur Saint-Hubert. Et j'avais proposé en fait de faire un événement en mode porte ouverte, cartomancie, pour que les clients qui venaient à Belle et Rebelle puissent découvrir en fait par petits morceaux, par mini tirage, ce qu'était la cartomancie. Puis c'est de là qu'on s'est connus. Et depuis, on a toujours un peu gardé contact. Donc voilà. Thanks to les réseaux sociaux. Voilà, merci les réseaux sociaux. Et puis il y avait quand même aussi cet attrait pour la cartomancie, parce que tu étais venue aussi en guidance à la maison à l'époque. Ouais. Donc voilà, et aujourd'hui, on s'est reparlé il y a peu de temps par rapport à un côté de la spiritualité, plutôt on va dire le dark side, titre très putaclic. Mais Tu plus pourrais mettre ça en titre. Excellent. le dark side de la spiritualité avec Violaine. La spiritualité. Attention, la spiritualité peut aspirer votre âme. Encore pire. Toujours plus. Donc c'était vraiment, je me suis dit que ça serait vraiment un chouette sujet. En plus c'était hyper ok pour en parler, justement, pour raconter ton expérience. Nous on s'était pas mal écrit en message privé sur des expériences que tu avais pu vivre ou comment tu avais pu te sentir par rapport à ça. Donc aujourd'hui c'est de ça qu'on va parler avec Violaine. Et puis en plus, je trouve que c'est important de dire que toi, ce que j'ai toujours aimé, quand on s'est rencontrés, moi j'étais à fond là-dedans encore, mais ce que j'ai toujours apprécié, c'est que tu poses un cadre quand même et tu ramènes un truc quand même terre à terre, attention, enfin tu sais, à quand même des petits disclaimers qui je trouve sont importants. Et du coup, je trouve que enfin, moi, ça m'a parlé beaucoup et du coup, là, je suis encore plus à l'aise de parler de tout ça avec toi parce que je sais que tu as aussi une approche, pas gourou, quoi. Ah oui, ouais. Ça, c'est le truc en général. Ouais, Mais ouais. ça passe par l'image, ça passe par la maison, tu sais, le côté. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un cercle de femmes et il fallait se présenter. Et quand j'ai dit mon métier, il y a une personne qui m'a arrêtée, qui m'a dit: mais moi, j'aurais jamais deviné que tu faisais ça. Et je pense Mmh. que chacun fait comme il veut, chacun expérimente sa spiritualité comme il veut. Mais Ouais. je sais que moi, j'ai vraiment pas nécessairement ce besoin de coller à ces clichés-là, on va dire. Voilà, aujourd'hui, je suis en robe léopard quand on enregistre, ça n'a rien à voir. Quoique, Quoique, Madame Irma, eh, attention. finalement, j'aurais dû mettre mes gros anneaux, tu vois. Mais voilà, donc c'est chacun représente ce qu'il veut, expérimente ce qu'il veut. Mais moi, je sais que c'est hyper important à chaque tirage, à chaque personne que je rencontre, de faire justement ces fameux disclaimers parce qu'il y a plein de raisons qu'on va évoquer après. Ouais, Mais du c'est coup, je te clair. propose pour commencer, on débute avec le côté de qu'est-ce qui toi t'a amené à la spiritualité. Comment ça arrivé dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu des événements? Comment tu t'y es intéressée? En fait, je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais je dirais qu'en 2021-2022, ça allait vraiment pas fort mentalement, émotionnellement, etc. Plus j'avais quand même des problèmes de santé, je suis atteinte d'endométriose, j'avais aussi de l'acné hormonale assez forte, et en fait, les médecins ne savaient pas quoi me dire. En fait, j'étais arrivée à un point où, déjà, l'endométriose, les médecins savent pas quoi dire à Ouais, part prendre la pilule. Donc, c'est déjà, clair. j'étais devant un mur. Et l'acné hormonal, en fait, ça faisait plusieurs années que j'en souffrais et j'avais tout essayé, en fait. Et j'en venais à un point où j'étais aussi face à un mur, en fait. Et du coup, ces problèmes de santé-là m'ont amené à m'intéresser à autre chose que la médecine traditionnelle. Donc, médecine douce, m'intéresser aussi au côté plus émotion. J'ai Mhm. commencé aussi une thérapie. Enfin, il y a plein de choses qui ont commencé à me dire regarde ailleurs Ouais. aussi et intéresse-toi à plein de choses. Et en parallèle, du coup, je suis partie en voyage en Asie toute seule aussi. Et là, j'ai commencé à avoir des synchronicités, des trucs. Donc, du coup, à l'époque, je savais pas trop, Mhm. mais avoir tout le temps des heures miroirs sur mon téléphone. J'ai commencé aussi à vivre des expériences un peu étonnantes. En Asie, forcément, ils sont très Ouvert. spirituels. Ouais. Et c'est vraiment quand je suis arrivée en Indonésie, je suis restée un peu plus d'1 mois là-bas.
Et là, il m'est arrivé, j'ai des frissons en en parlant, il m'est arrivé notamment une expérience qui m'a après amenée à Montréal en fait. Donc une synchronicité tellement énorme que j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et ici ils sont tellement ouverts là-dessus. J'ai aussi de fil en aiguille sans le savoir, j'ai fait un tirage de cartes avec une femme là-bas Ok. qui était médium, etc. Mais en fait moi je savais pas qu'elle était médium. C'est juste une personne qui était dans mon auberge de jeunesse qui m'avait dit ah tu devrais aller la voir, elle est intuitive ou un truc comme ça, mais tu sais Ouais. moi j'arrive en fait, la meuf médium elle avait les yeux qui révulsaient un peu, Oh, elle parlait waouh. à des entités, elle m'a tiré des cartes, elle m'a dit des trucs, enfin bah par exemple elle a deviné que je partais au Canada, je lui ai rien dit quoi, Ouais, et ouais. j'ai eu mon visa 2 semaines après, tu vois. Donc bref, Ok. que des trucs comme ça où je me suis dit il y a un truc, genre, c'est trop bizarre. Genre, et c'est de là, de ce voyage-là, et aussi mes problèmes de santé, que je me suis dit, il y a peut-être autre chose, etc. Ou, bah, par exemple, un jour, je souffrais de douleurs horribles au ventre. Et en fait, j'ai juste dit, mais s'il vous plaît, aidez-moi, parce que là, enfin, en fait, c'était, j'étais en mode, faites quelque chose. J'en Enfin, peux faut que plus, quelqu'un quoi. m'aide, faut qu'il se passe quelque chose Ouais. pour m'aider parce que je peux plus de souffrir comme ça en fait, je sais plus quoi faire. Et 2 semaines après, il m'arrive une synchronicité énorme, je me trouve dans un pas, je sors de mon nouveau travail, je me dis je vais rentrer à pied, je l'avais encore jamais fait, je me retrouve dans un parc où j'étais jamais allée, je finis par m'endormir dans ce parc-là, je me retrouve à côté de 2 femmes qui parlent de douleurs de règles, de trucs comme ça, je me réveille, j'entends parler de ça, et en fait c'était comme si il fallait que je les entende, parce que, je sais pas, j'entendais tellement leur conversation parce qu'on était vraiment proches que je me disais, mais là, c'est hyper intrusif ce que tu fais, Vio, enfin, change de place, quoi. Ouais. Et en fait, ouais, je m'endors, je me réveille, elle parlait de ça, et en fait, là, la personne parle d'un accompagnement qu'elle fait autour de la gynécologie émotionnelle. Donc, c'est une spécialiste qui s'appelle Maud Renard en France, qui, du coup, s'est formée au Pérou, etc., des médecines plus... bah, Parallèle, on va voilà, dire. Ouais. parallèle, où elle fait des liens avec les problématiques gynécologiques et l'émotion. J'ai fait un accompagnement avec elle et ça m'a énormément aidée, quoi. Ouais, t'as vu Donc, vraiment la différence, quoi. ouais, Ok. ouais, vraiment. Puis elle a posé des mots sur des choses, j'ai réalisé des choses aussi, enfin bref. Du coup, plein de choses comme ça, et le fait de vivre de plus en plus d'expériences autour de tout ça, j'ai fait aussi une retraite de yoga, mais du coup c'était aussi pas mal dans ces milieux-là, c'est quand même très spirituel aussi quand même. Bon, ça dépend des profs, mais là, la retraite que j'avais faite, c'est quand même très ouvert. Enfin bref, plein de choses après qui m'ont amené à de plus en plus m'y intéresser. Et de fil en aiguille, j'ai acheté des oracles, je me suis tiré les cartes, commencé à être vraiment à fond là-dedans, quoi. Ok. Du Ouais. coup, ça t'a surtout au début apporté pas mal d'aide ou d'accompagnement par rapport à la santé au début, du coup. Ouais, Plus que vraiment pour développer ton intuition, etc. Ça, c'est ouais, venu ouais, après, quoi. ouais, c'est ça. C'était vraiment plus, je me disais, bah, en fait, si ça peut me servir, tu vois, parce que il se passe des choses dans ma vie enfin, des synchronicités, des choses qui m'amènent à rencontrer des gens ou à confirmer des projets que j'ai ou des choses comme Ouais. ça. Je me suis dit, ah, mais en fait, peut-être que je peux avoir plein de réponses justement de l'extérieur, et que ça peut m'aider à trouver ma voie pro, à me sentir mieux, etc. Et c'est là Et c'est là déjà que, dans la phrase que tu viens de dire, voilà, on le sent que ça peut, arrive. ouais, ça peut, t'as littéralement dit, ça peut m'aider à trouver Mais ma ça, voie pro. c'était pas du tout conscient, hein. Ah oui, oui. Là, je le dis avec le recul, parce que du coup, bah, comme je disais, c'était 2021-2022. Ouais. Vraiment 2022, fin 2022, je pars en voyage. C'est vraiment là où je pense qu'il y a eu la bascule, parce qu'il s'est passé plein de choses quand même qui me font m'intéresser à ça, en fait, des Oui, oui. rencontres, des expériences et tout. Mais c'est là où, ouais, je commence à me dire, il y a un truc, et peut-être que ça peut m'aider vraiment, quoi. C'est ce voyage-là que tu dirais qui a été vraiment le point de bascule. Ah ouais, L'Indonésie, du coup. 100%. Enfin, Ouais, l'Asie, ouais. et puis C'est ça qui m'a fait me dire, spécifiquement, ok, genre, je crois qu'il y a des choses on n'explique qu'on pas n'explique bien. pas. Et en parallèle, moi, j'avais commencé à avoir une thérapeute. Ouais. Et je le savais pas vraiment, mais en fait, elle était médium, passeuse d'âme. Ok. Et en fait, quand j'allais la voir, elle, en fait, si tu lui en parles pas de ce genre de truc, elle t'en parle pas. Elle Bah est non. thérapeute, genre. Oui, oui. Et du coup, elle m'aidait aussi pour les problématiques de santé, etc. Et en fait, de fil en aiguille, quand je pars, donc je continuais à la voir en visio quand j'étais en Asie. Ouais. Et j'ai fait des expériences de vie antérieure, des trucs comme ça, Avec ouais, Ok. du coup, en fait, à un moment donné, ça allait vraiment pas quand j'étais en voyage. Et du coup, je lui racontais ce qui se passait et elle m'a dit oula, là, je pense qu'il y a un truc
peut-être qu'on peut faire une méditation. Tu sais, elle l'a amené comme ça. Ouais, une Méditation, méditation. Ouais. un truc, ça va te faire du bien, etc. Mais elle, je pense qu'elle savait où est-ce qu'elle m'amenait, puisqu'elle elle m'avait dit si tu sens des choses, si tu vois des choses, Mais elle te on l'a en pas parle après. expliqué en amont? Elle me l'a expliqué, si. Ok. Elle m'a dit que je pouvais ressentir des choses, etc. Fallait que je me détende, qu'elle était là, il y aurait une musique de fond. Dès que je me sentais un peu partir, je pouvais me poser cette question. Et enfin, tu vois, c'était quand même Ok, très c'était guidé. cadré, quoi. Non, Ouais, oui, ouais. c'était cadré, carrément. Mais je suis partie, bon, pas en transe, parce que j'étais toute seule dans une chambre, elle était en visio, donc... Ouais. ça a duré En 2 heures. En Indonésie, vous? J'étais en Thaïlande à ce moment-là. Thaïlande, ok. Ouais, donc t'es solo, t'as la thérapeute en visio, mais t'es solo dans ta chambre, quoi. Ouais, je suis Ok. heureusement, à ce moment-là, j'étais logée chez un ami de mon ex, du coup. Donc c'était quand même une safe place, parce que je suis Ok, restée ouais. quand même vraiment longtemps à cet endroit-là. Je suis restée genre 10 jours. Puis j'avais ma petite chambre, puis tu sais, Ok. c'était qu'une coloc de français Ouais, et tout. j'allais dire, Donc t'es pas t'sais, dans une auberge de jeunesse avec non, 10 personnes qui non, passent. non, genre. non. Mais c'est à ce moment-là, en fait, du coup, j'ai eu des images, des sensations Ouais. et des trucs vraiment hardcore. À ce moment-là, et là, je me suis dit, what the fuck, genre, c'est quoi ce truc? Et en fait... Est-ce que ça venait genre corroborer des blocages que tu traversais? Ouais. Tu sais, ça, en fait, Ouais, ça ouais, faisait ouais. écho Oui, à oui, maintenant, quoi. justement. T'es bloqué sur quelque chose, en boucle, en boucle, en boucle, et je me sentais mal, et je me sentais pas bien dans mon corps, et j'étais pas bien dans ma tête, et genre je pleurais et tout, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, heureusement, je l'ai vue cette même semaine-là, Ok. et elle m'a dit, on se revoit dans 2-3 jours tout de suite, on fait ce truc-là, et puis avant que ça se passe, je me disais, ah, c'est juste, ça va me faire relâcher, tu sais, genre Ouais. ça va me faire du bien, je vais relâcher et tout, ça va peut-être sortir des émotions, des trucs. Et en fait, ouais, je pense que du coup, c'était des vies antérieures. Ça a avec plus mis en lumière des Ouais. blocages du passé. Ouais. des Et vies antérieures. après ce truc-là, j'ai plus rien eu. Genre. Ah ouais. Les trucs, j'avais l'impression d'entendre des trucs en fait dans ma tête et tout. Ok. Et après ça, plus Ça a rien. réglé. C'est plus jamais revenu. Genre. Et elle t'a expliqué justement ce qui avait été fait. Bon, c'était sans rentrer dans les détails intimes. Ouais, là, non, pas mais, vraiment. Elle m'a pas elle t'a expliqué, mais en fait c'était très... Bon, j'ai l'impression de tourner autour du pot. Et du coup, c'était très obvious. En fait, Mhm. j'entendais dans ma tête des insultes, mais Ok. vraiment hardcore, genre des putes, des trucs comme ça, voilà. Et j'étais en mode, mais pourquoi j'entends ces insultes dans, Ouais, dans d'où mon ça sort en cerveau, fait? genre Qu'est-ce qui se je passe? comprends pas. Et puis il y avait tout un truc autour de la mer, etc. Bref. Et en fait, en faisant cette méditation, là d'un coup, je vois des scènes de viol en fait. Ok. Et je vois des scènes de viol, je pense, enfin en tout cas j'avais cette sensation-là que c'était après la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps, les trucs comme ça, et j'avais l'impression de me Ok. faire violer par des SS en fait. Voilà, en gros c'était ça. Et Ok. on me balançait dans des chambres parce que j'étais belle, et on me balançait dans des chambres pour les soldats. Horreur, mais Voilà. quel En gros, enfer. c'est ça que... Et en fait, j'ai pas que vu, parce que du coup, je voyais ces scènes-là. J'ai l'impression, du coup, d'entendre ce que j'entendais depuis des jours Ouais. à ce moment-là. J'avais des sensations physiques aussi. J'avais l'impression qu'on On m'étranglait. t'étranglait, ouais. Ok. Enfin, genre, Ouais, plein de comme trucs si où tu c'était... revivais en fait Ouais. des scènes et c'est ouf que ça se passe à cette époque-là ce que tu racontes parce que j'en ai parlé à midi avec mon conjoint. Ah ouais? J'ai fait un rêve de zinzin cette nuit Oh, wow. et j'ai rêvé qu'en fait j'étais justement entourée de personnes juives et bref, je veux pas rentrer dans les détails Oui, du bien rêve, sûr. mais du coup ça fait écho en fait à ce que t'es en tout cas à la période dont tu es en train de parler là. Je me suis réveillée un peu en catastrophe ce matin, mais m'étonnes. bref. Donc ouais, en fait, c'est vraiment, tu revis, pour les personnes qui savent pas ce que c'est, qui expérimentaient des vibrations de vie antérieure ou aller fouiller là-dedans, et encore une fois, ça vous appartient d'y croire ou pas. Ouais. Moi, à ce moment-là, Toi, il y avait rien. spiritualité, moi, Ouais. je pensais qu'on faisait une méditation, quoi. Oui. Et je pense aussi, tu vois, cette expérience-là, plus après le fait de rencontrer, du coup, quelqu'un de Montréal qui Ouais. venait confirmer le truc de « Ok, faut que tu viennes à Montréal », parce que moi, j'y croyais pas du tout. Et en fait, c'est vraiment le fait d'être toute seule pendant ce voyage et de vivre, genre, 3-4 expériences, tu te dis, genre, what the fuck. Je me Ouais. pose une question, une semaine après, il y a un truc qui vient répondre ou qui vient soulager ce truc, enfin, tu vois. Mettre en lumière, au final, Ouais. un truc, Ouais. les questions, quoi. Ouais. Là, je me suis dit, il y a quelque chose, genre. Il se passe quelque chose. Mais c'est vrai que c'est un peu intense, au final, comment t'as pu bah le vivre, oui. parce que ça t'arrive d'un coup. Tu sais, en Ah plus, ouais. il me semble qu'on en a déjà parlé, mais t'as personne dans la famille qui est un peu Ah bah non. ouvert à ça, ou Ah qui t'en mais- a déjà parlé. Donc t'as jamais eu un pied là-dedans. Et d'un coup, tu te retrouves téléporté un peu violemment, Ouais. j'ai envie de dire quand Ouais, même. ouais, tu sais. vraiment. Puis quand Genre, je rentre en France, en plus, bah, ce que tu dis, c'est personne avec qui je peux partager ça. C'est hein. ça. T'en J'ai parles à une qui, amie quoi. qui est quand même ouverte Ouais. et qui, du coup, qui m'a tout... Enfin, tu sais, mes amis m'ont cru quand j'ai raconté, mais Oui. juste, eux, ça leur parle pas du tout. J'ai une amie qui est plus là-dedans et qui, du coup,
Et t'es en mode, ah bah grave, ça me parle ce que tu dis, etc. Mhm. Mais elle qui est en mode, ça me fait peur en fait. J'ai pas envie d'aller C'est là-dedans, ça me fait normal, peur. ouais. Parce En que même temps, c'était un peu hardcore. c'est normal parce que tu sais, tu vas ouvrir des portes, tu sais, en Mm. plus toi sans trop le savoir, parce qu'à la base elle te dit c'est une méditation et puis finalement tu te retrouves à vivre des trucs atroces. Ouais, vraiment. Tu sais, ça vient en plus t'ouvrir des nouvelles portes sur des croyances de vie antérieure que c'est des questions que tu t'es peut-être probablement jamais posées avant. Ah bah oui, vraiment. Donc ça fait vraiment beaucoup de choses qui te tombent un peu sur la courge d'un coup et c'est quand même aussi difficile à dealer avec ça, surtout quand t'as personne à qui en parler autour. Parce que Ouais. t'as toujours peur de passer pour l'illuminé et encore une fois, c'est même si on te croit, les personnes qui n'ont jamais vécu ça, c'est compliqué de comprendre ou tu sais, même d'avoir un peu d'empathie parce que tu l'as pas vécu. Donc Ouais. Et puis au début aussi, moi, ce que j'ai vécu, c'était au-delà de me dire, putain, mais je suis folle, mes potes, ils vont se dire que je suis folle et tout. J'étais en mode, mais je ne savais pas comment le raconter, en fait. J'essayais, en fait, parce que mes Ouais. potes, quand même, je suis très très bien entourée, j'ai de la chance et tout, ils essayaient de s'intéresser quand même, à me dire, mais raconte-nous, et en fait, c'est quoi tes croyances, c'est quoi. Mais en fait, c'est tellement des expériences que tu vis avant de les comprendre Ouais. que c'est hyper dur de mettre des mots dessus. Et en fait, très vite, enfin, au final, au bout d'un moment, j'ai fini par me dire aussi, bah, si tu t'ouvres à ça, tu vivras des choses et tu vivras ton truc et tu feras tes croyances. Mhm. Et c'est que comme ça que tu expérimenteras des choses. Et voilà, et maintenant, j'arrive à plus poser des mots, mais c'est vrai que surtout au début aussi, c'est dur d'expliquer. Et puis, c'est tellement un monde qui s'ouvre. Ça ouvre effectivement plein de portes qui amènent à l'expérimentation et c'est dans ces expérimentations-là que souvent le risque c'est de s'y perdre aussi. Ah Quoi. oui, ah bah, c'est sûr. Ce qui nous fait une parfaite transition. Parfaite transition. Parce que du coup, après tout ce que tu avais vécu, tu le disais aussi, tu sais, tu as parlé des oracles tantôt. Ouais. Est-ce que c'est une fois que tu étais à Montréal où vraiment tu as commencé plus à pratiquer, on va dire, tout ce qui était genre oracle ou tarot, peu importe. Ouais, peut-être plus quand j'étais à Montréal. Ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à Montréal, j'ai eu une grosse remise en question professionnelle. Ouais. Je savais que j'étais pas au bon endroit depuis plusieurs années, je le sentais, Mhm. mais je savais pas où aller. Je savais pas ce que je devais faire et en fait, en arrivant à Montréal, je lance ma marque de vêtements en me disant bah c'est ça que je dois faire et c'est ça qui me plaît. Et en fait, je m'y lance à fond et au bout de 4 mois, j'en peux plus. Je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout ce format-là, c'est pas ça et que... Mais en fait, là, à ce moment-là, je suis en mode, mais c'est pas ça, c'est quoi en fait? Du coup, le fait d'être complètement perdue professionnellement, je me dis, il y a ce truc de spiritualité, il faut que j'en fasse quelque chose. Je me dis, il faut que je me forme au yoga, je vais me former à la cartomancie, je vais me former à l'astrologie. Tu sais, il y a tellement de trucs que je me dis, il faut que je me forme, il faut que je fasse plein de trucs et tout. Et ouais, à ce moment-là, je pense que je me perds complètement là-dedans en me disant que parce que j'ai eu des synchronicités, des trucs, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose là-dedans, que voilà, faut que j'en fasse quelque chose en fait. Faut que tu suives ça. Ouais. En fait, faut donner du sens à ça au final aussi. Ouais, aussi. Et puis, mais avant ça, je pense, entre mon voyage et l'arrivée à Montréal, c'est plus je me raccrochais un peu aux signes. Ouais. Déjà, il y avait une dépendance très vite. Ok. Dépendance affective. Genre les liens en miroir ou ce genre de trucs. Ouais, ou même des synchronicités, tu Ok. vois. Mais au final, aujourd'hui, quand j'en ai, ça me rassure aussi. Mais je pense que ça m'a fait rentrer dans un truc de ah bah j'ai cette synchronicité par rapport à Montréal. Bon bah c'est sûr que je dois aller à Montréal et c'est sûr que c'est ça, tu vois. Et du coup à me raccrocher à chaque signe, ce qui m'a mis dans un truc de il faut que je comprenne chaque signe. Ouais. Et là ça a commencé à... Ça commence à poser problème. Ouais. Parce qu'au final, les signes, oui, ils peuvent comme nous éclairer, éventuellement nous guider, mais ils doivent pas... Nos choix ne doivent pas dépendre de ces signes-là. Ouais. Et souvent, c'est là que la ligne, elle est mince, parce que trop cool d'être éclairé. De ouf. Et en même temps, est-ce que... Faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'aller? Tu sais, c'est tous ces est-ce que qu'on a tendance à se dire c'est par là qu'il faut que j'aille. Qu'il faut que. Pour moi, c'est vraiment ça que j'entends, même dans les tirages, c'est vraiment le il faut que. Qu'est-ce que je dois? Et là, je suis en mode non, on reformule la question. Ça ne peut pas être ça comme question, tu sais. Et aussi, par exemple, tu vois, je me revois tirer des cartes et vraiment en 2025, du coup, je faisais le même tirage quasiment tout le temps en fait. À chaque fois que je tirais des cartes. Tu les tout le temps à les quelle mêmes fréquence cartes. tu les tirais? Non, en vrai, ça va. Ça, par contre, je le faisais quand même régulièrement, mais j'ai jamais fait tous les jours, même pas toutes les semaines, tu vois. Je dirais une fois toutes les 2-3 semaines. J'avais quand même ça, mais par contre un peu addict au tirage sur TikTok qui popait dans mon TikTok. Aïe. Est-ce que c'est les... On peut en parler. On va en parler. Ouh là là là. Si tu tombes sur cette vidéo,
j'en peux plus. C'est que le message est pour toi, mais attention. Bon, après, moi, souvent, les gens me disent en mode attention, c'est un message collectif. Petit disclaimer. Mais voilà, mais maintenant, je scrolle parce que je suis en J'en peux mode, plus. Attends, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que ton ex va revenir. Ah oui, genre, non, je suis non, désolée, non. mais au secours. Genre, c'est tout ce que j'ai tête. Et moi, on m'a dit, tu devrais faire ça sur TikTok parce que ça marche à fond. Ouais, mais non, mais Et c'est j'étais en trop mode, nul. pas du tout, genre. C'est trop nul. Je m'en fous d'avoir 150 000 abonnés sur Ah TikTok. ouais, Si je dois faire ça pour percer, c'est hors de question. Ouais, c'est nul. Et le problème, c'est ça, c'est aussi la limite de éthiquement. Et parce que les gens, et du coup, moi, je pense que c'est ce que j'ai vécu avec la spiritualité, et je pense que beaucoup de gens ont vécu ça aussi, vivent ça actuellement, ou vont le vivre s'ils s'y intéressent, parce que vu que c'est un domaine qui est trendy, on va pas se mentir, voilà. Ah oui, clairement. Les gens en profitent, mais c'est qu'on a tellement en tant qu'humains besoin de se raccrocher à quelque chose pour nous rassurer, parce qu'on est tous anxieux et tous genre, et ça ne va pas s'arranger, que du coup on trouve tout et n'importe quoi pour se raccrocher. Donc ça va être se raccrocher à un mec, se raccrocher à des cartes, et en fait pour nous rassurer on se raccroche à un truc comme ça, et c'est de la dépendance quoi, enfin vraiment c'est hyper malsain, et ça coupe tout en fait, ça coupe vraiment tout au final. Moi je trouve ça m'a plus coupé de mes, enfin ça m'a coupé de mes ressentis, et en fait aujourd'hui mes croyances j'ai les mêmes globalement, mais je crois beaucoup plus en mon corps et à ce qu'il me dit avant d'avoir des signes et des cartes, tu vois. Voilà. Mais d'ailleurs, moi, c'est plus comme ça que je le vois, parce que c'est sûr que le risque quand on commence à expérimenter plein de trucs, c'est d'y aller à fond très bien, et puis il faut vivre ces expériences-là. Moi, je me souviens d'une expérience que tu m'avais racontée. De quoi? Tu te souviens pas de la dame chez qui t'as été avec le pendule ou je sais plus quoi? Et t'es sortie de là et je t'ai dit, oh là là, Violaine, où est-ce que t'as été? Tu te souviens pas? Non! T'as été avec des copines chez une femme qui faisait du pendule et... Ah putain, je me souviens plus de toute l'histoire. Mais du pendule? ou de la Ouija, ou je sais plus. Non, ça te dit rien? Ah non, ça c'est ma mère qui a fait ça. Ma mère, elle a fait ça non, quand mais elle t'avais était vu jeune. une femme, il me semblait. Ah ouais? Le faire? Ouais. Bah peut-être pas la Ouija, peut-être le pendule. Mais bref, je sais plus ce que c'était, mais tu m'avais dit, ouais, on a été voir quelqu'un et tout. Et effectivement, on est sorti de là, on se sentait pas bien. Ah oui, oui, c'est possible. Oui. Je t'avais dit, attention. En plus, Vraiment. c'était chez elle et tout. Enfin, Ah, tu peux oui. vite te récupérer des Ah, trucs oui. pas Attends, ouf, quoi. je vais trouver où est-ce que c'était ce truc. Ah, je pourrais pas. C'était à Montréal? Ouais, c'était à Montréal. Il me semble, ouais. Probablement l'année dernière, je pense. Ouais, avant qu'on se rencontre, ou on venait de se rencontrer. Ouais, ou pas loin, ouais. Ouais. Je pense que c'était plus pour apprendre. Vous étiez en petit groupe, tu m'avais dit. Mais, Des amnésies, des fois, c'est terrible. Hein. Mais je vais m'en souvenir, ça saute dans 2-3 jours. Bah, hein. c'est pas grave. Je vais t'écrire en mode Miss, C'est mais bon. évidemment! Ben oui! Moi, ça m'avait marqué parce qu'en plus, à l'époque, souviens-toi, tu m'avais dit à la maison, je suis pas bien. À la maison, je ressens quelqu'un et tout. Et du coup, je m'étais dit, est-ce qu'il y a un lien, etc. Bref, tout ça pour dire qu'on expérimente, et c'est ok parce que c'est aussi en expérimentant qu'on comprend aussi les limites. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent vite tomber dans la dépendance. Moi, j'ai des personnes que je refuse en séance. Ah oui. Ça m'est arrivé là il y a pas longtemps parce qu'on m'a demandé quand est-ce qu'on peut refaire un tirage alors qu'on a fait un tirage il y a 3 semaines. Bah en fait non, c'est pas possible. Et tu l'as dit tout à l'heure, je refaisais toujours le même tirage parce qu'en fait tant que les choses n'ont pas bougé, ne se sont pas passées, que les rencontres ne se sont pas faites, que les décisions n'ont pas été prises, forcément ça peut pas avancer. Donc le tirage reste le même. Et j'ai une de mes meilleures amies à qui j'ai fait le même tirage pendant 3 ans, elle devenait dingue, pas professionnellement. Ça, il n'y avait aucun problème. Mais personnellement, c'était le même tirage. Et elle me disait, mais c'est pas possible, Diane. Je dis, bah, va voir quelqu'un d'autre. Peut-être que tu sais, la proximité aussi affective qu'on a doit jouer. Et en fait, au bout des 3 ans, ça y est, la fameuse rencontre a eu lieu. Donc, elle me l'avait pas dit. Elle me fait tirer les cartes. Et je lui dis, non, mais là, c'est pas possible. Ce mec, tu vas le rencontrer cette semaine. J'en sais rien. Mais là, c'est là, quoi. Et en fait, cette espèce de petite morue là, qui va écouter l'épisode, je le sais. Coucou Lisa. Coucou Lisa. Ah, c'est Lisa? Oui, c'était Lisa. Ah, mais j'adore. Ne m'avait pas dit qu'elle avait fait un date la veille. Oh, wow. Et en fait, elle l'avait rencontré. Et incroyable. du coup, ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Bah, je l'ai vu au marché. Et ben voilà. Le Congus. Et oui. Donc tout ça pour dire que les tirages aussi, on peut refaire 150 fois, on peut les faire tous les jours, on peut les faire toutes les semaines, ça ne sert à rien si on ne laisse pas le temps au temps et juste à la vie de vivre votre vie en fait, tout simplement quoi. Et c'est ce que j'allais dire, la chose qui n'est pas manipulable, c'est le temps en fait. Donc peu
peu importe si vous tirez que vous allez avoir du succès et tout, peut-être ça sera dans 15 ans en fait. Donc à un moment donné, il faut continuer de vivre et pas vous dire « Ah mais ça va arriver là la semaine prochaine » et puis du coup ça te met dans un truc de « Ah ça arrive pas donc je suis déçue » et donc en fait c'est ça crée des blocages surtout parce que votre attente et votre fixation, votre hyperfixation sur quelque chose peut engendrer des blocages énergétiquement. Alors je pourrais pas vous l'expliquer mieux que ça, mais du coup en fait il y a un vrai enjeu de temporalité quand on tire les cartes parce que moi je sais que je fais des tirages pour l'année qui vient, mais regardez, si on reprend l'exemple de Lisa, ça a été 3 ans plus tôt et c'était le même tirage et c'était la même personne, donc il n'y avait pas de doute de ce côté-là. Le seul problème c'est que c'était pas le bon moment, où il s'est passé des choses dans sa vie à elle et dans sa vie à lui qui ont fait que les chemins n'étaient pas prêts à se croiser là tout de suite. Ça reste extrêmement, de mon côté, ça reste extrêmement occasionnel, c'est des tirages aussi lointains. Mais ça existe et surtout en fait il y a cette notion de dépendance au résultat que j'ai moi-même expérimenté parce que je me fais tirer les cartes 1 à 2 fois par an et quand on m'avait dit à l'époque tu vas voir le roman ça va se faire, aujourd'hui ça n'est toujours pas fait et je me suis refait tirer les cartes et on m'a dit en fait le roman ne se fera pas tant que l'autre livre ne sortira pas et du coup j'ai compris certains blocages et je les ai acceptés et depuis tout le monde me reparle du roman alors qu'en fait j'en parle plus du tout et maintenant que je lâche prise sur ça c'est comme si le sujet revenait et je suis en mode non c'est pas le moment donc c'est pas le moment donc il y a vraiment un truc aussi sur le lâcher prise parce qu'on peut voir des choses dans les cartes mais l'hyperfocus, l'hyperfixation peut aussi tellement vous engrainer dans un truc un peu malsain. Il faut vraiment lâcher prise, trust the process, faites confiance en vos choix et surtout c'est ça, ne pas être dans l'attente. Ça, c'est un vrai truc, mais c'est compliqué clair. Parce que quand on nous annonce un truc trop cool, on est en mode putain, enfin je vois la lumière au bout du tunnel, entre guillemets, par rapport à ce projet-là ou par rapport à cette rencontre-là. Donc c'est tentant, mais il faut vraiment pas vous empêcher de vivre et continuer quoi. Et ça, je dirais que c'est un peu le plus compliqué à faire. Ouais, et puis les signes aussi, moi je sais que j'essayais, c'est pour ça que je veux en parler ici. J'essayais, j'en ai eu beaucoup, du coup c'est une thématique que j'ai abordée dans un autre podcast donc ça fait un peu lié, mais j'ai eu énormément de synchronicité après ma rupture avec mon ex, mais des synchronicités genre je rencontre une famille, les 2 enfants ont les prénoms des 2 enfants, enfin les 2 prénoms qu'on avait choisis pour nos enfants, tu vois. Genre ce genre de synchronicité où tu te dis mais what the fuck, genre c'est impossible. Et en fait je pense que moi, du coup, je suis rentrée dans un truc pendant plusieurs mois de me raccrocher à ça en mode on va se retrouver. Mais si j'ai des signes sur lui, c'est qu'on va se retrouver. Et en fait, je pense aussi qu'il y a un truc un peu plus terre à terre qui, moi, a commencé à me ramener en mode non, mais reviens un peu dans le vrai genre. Juste, t'y penses tout le temps. Donc, forcément, en fait, si tu vois des signes, bon, là, les 2 enfants, c'était quand même particulièrement, voilà. Mais tous les autres signes, je me raccrochais à ça pour me rassurer encore une fois. Et en fait. Juste vu que c'est quelque chose auquel je pensais tout le temps, mais forcément mon cerveau, il cherche autour de lui aussi des signaux pour confirmer ce qui se passe dans le cerveau. Enfin ça c'est des trucs très... C'est des biais cognitifs. Ouais, et puis c'est expliqué par des médecins pros en neurologie, ça c'est pas vraiment un truc perché, mais du coup on peut, enfin moi j'ai beaucoup pu me dire du coup à ce moment-là aussi, me raccrocher aux signes, essayer d'interpréter des signes et comprendre des signes, etc. Et en fait ça m'a plus, encore une fois, perdu qu'autre chose parce que j'essayais de tout interpréter en mode c'est comme ça que ça doit être interprété et vu et voilà, et en fait pas du tout, en fait c'est juste le cerveau aussi qui marche comme ça des fois. On se trouve qui trouve une réponse parce qu'il a besoin d'une réponse. Oui, et puis il y a plein de neurologues qui expliquent juste vous voulez acheter une voiture rouge, d'un coup vous allez voir que des voitures rouges, tu vois. C'est un biais cognitif. Oui. Voilà, enfin, je dis biais cognitif, je crois que c'est le terme, mais oui, pas sûr. C'est pas mon métier. On n'est pas médecin. Mais en tout cas, il y a ça aussi, ce truc-là où on peut. C'est bien aussi de se ramener sur soi en mode. Ok, ces signes-là, parce que j'y pense beaucoup, pas que parce que l'univers essaye de m'envoyer des signes de nanani nanana. Et puis il y a un vrai truc par rapport à ça aussi, c'est que pour l'avoir expérimenté au début, je voyais tellement d'heures miroirs et puis souvent, tu sais, les gens ils me disaient mais c'est parce que t'es sur ton téléphone. Donc j'ai fait l'exercice d'ailleurs avec Lisa. Où au tout début, quand on s'est rencontrés, je lui ai expliqué un petit peu. Moi je mettais beaucoup de filtres parce que je voulais pas qu'elle me prenne pour une dingue. Comme d'hab. Aujourd'hui, je mets plus le filtre. Parce qu'elle sait que je suis dingue. Elle sait la vérité. Elle sait que je suis plus que dingue. Et donc, elle m'avait dit non, mais c'est parce que t'es sur ton téléphone et tout. Donc, on était chez elle, hein, je me souviens très bien. J'avais posé le téléphone.
Et en fait, quand je suis arrivée dans sa cuisine, bon, elle avait fait une gueule, elle était blanche, genre vraiment, elle était blanche, je me souviens toute ma vie de sa tête. Et je suis arrivée dans sa cuisine et je lui dis Lisa, tu peux venir voir s'il te plaît. Et son four, il s'était arrêté sur une heure miroir. Ah, j'adore. Mais vraiment, genre, Incroyable. et puis une heure par rapport. Ah, Mais avant ouais. que j'arrive, il fonctionnait encore parce qu'elle Ouais. avait cuisiné et tout, tu vois. Ouais. Elle me dit c'est une blague, c'est une putain de blague. Genre, qu'est-ce que tu viens de foutre à mon four? Elle était en mode, mais c'est abusé. Je lui dis donc, tu vois, si je pose le téléphone, ça se passe ailleurs. Ah ouais, c'est ouf. C'était vraiment ça. Et le problème, c'est que comme j'en voyais énormément, je perdais un temps fou à aller regarder sur Je l'ai 150 fait 000 aussi. sites Je l'ai fait. chaque explication de chaque fucking C'est air miroir. terrible, ça, de C'est faire ça. hyper long. J'ai fait ça au début Et aussi, puis c'est l'enfer. il y a plein de sites qui se contredisent. Non, mais oui, Donc mais en plus voilà. Mais par contre, moi, du coup, ce que j'en ai retiré après moult années qui utilisent encore le terme moult, moi. Mais je le valide, ton mot. Je le valide, moult, et je vais le réutiliser. Donc après toutes ces années d'expérience, voici mon résumé de ça. Ouais. Si vous en voyez plein dans la journée, pour moi, partez juste du principe que vous n'êtes pas tout seul et que vos guides et vos ancêtres ou vos défunts ou Dieu ou qui vous voulez veillent sur vous. Ouais, de On ouf. est avec vous. Vous êtes alignés, vous êtes alignés, protégés. voilà, Ouais. vous n'êtes pas solo. Si vous en voyez une et une seule ou deux à la rigueur, toujours les mêmes, Ouais. là vous pouvez aller regarder. Ouais. Mais sinon, franchement, perdez pas le temps. Ouais. Genre, je vous le dis, ne perdez pas ce temps-là. C'est clair. C'est comme les. Bah, au final, vous allez finir par les connaître par cœur, surtout, donc vous aurez plus envie d'aller les chercher. Mais c'est comme les suites de chiffres 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, etc. Ouais. Pour le coup, je voyais systématiquement le même, c'était 5, 5, 5. J'ai fini par comprendre des mois plus tard pourquoi, parce que ça a vraiment été sur une longue période, mais c'était toujours 5, 5, 5. Je ne voyais Ah ouais, rien d'autre. rien d'autre. Ok. Et j'en avais parlé à mon conjoint, et d'ailleurs j'en ai parlé sur l'épisode du Mexique, puisque ça a été un vrai tournant ce voyage-là. Quand on est monté dans la camionnette pour aller visiter Ekbalam, on est monté dans la camionnette à 5h55. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, il va se passer une dinguerie aujourd'hui. Et lui, il est hyper terre à terre à la base. Ouais. Et donc, il m'a dit, non, mais c'est une dinguerie ce qui va se passer. On devait pas aller à Ekbalam. Bref, vous irez écouter l'épisode sur le Mexique. Mais j'avais tout expliqué, ce qui s'était passé, pourquoi ce voyage avait été complètement dingue par rapport à une rencontre, par rapport aux synchronicités. J'ai eu la preuve ultime que j'espérais pour que mon conjoint il voit que les rêves que je faisais pouvaient être des rêves prémonitoires. Donc, j'avais tout noté sur mon téléphone, il l'avait lu 2 semaines avant. Ah, j'adore. Quand on est arrivé, Excellent. ça s'est passé. Ok. Avec énormément de détails. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que c'est mon avis, encore une fois, vous ferez comme vous voulez. Mais quand vous en voyez plein, dites-vous juste, ok, je suis pas solo, et s'il y en a une vraiment spécifique qui revient, c'est probablement le reflet de ce que vous traversez. C'est souvent ça d'ailleurs. C'est clair. C'est pas tant pour vous guider, mais plus pour vous dire, en ce moment, tu traverses ça, et genre, et t'es entendu, et t'es pas tout seul. Moi, c'est comme ça que je le verbalise. Aujourd'hui, quand j'en vois, je suis contente. Enfin, vraiment, ça me fait toujours un petit rappel en mode t'es pas solo, même si je sais bien que. Genre, j'ai plus besoin de preuves, vraiment, c'est bon. Mais des fois, je fais plus attention parce que j'ai vraiment lâché prise là-dessus, parce que, un, je perds un temps fou, et deux, ça peut vite devenir une hyper fixation, en fait, comme tu le disais. Ouais. Je trouve qu'on tombe dans la dépendance ou vraiment le côté un peu plus malsain de la chose, et c'est là que ça commence à poser problème. Parce qu'on attend à ce qu'on nous envoie ce qu'on doit faire, on se déconnecte de notre intuition, 2, libre arbitre, alors qu'en fait, ce que vous avez de plus précieux aujourd'hui, c'est d'être libre de faire vos choix. Ouais, c'est clair. Et malheureusement, souvent, ce que je vois dans certaines séances en guidance ou dans certaines conversations, c'est que les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à faire le choix, attendent qu'on le fasse à leur place, donc se déresponsabilisent en mode elle va savoir pour moi, eux là-haut ou autour de nous, ils vont savoir mieux que moi. Alors qu'en fait, déjà, il n'y a personne mieux que vous qui peut savoir. Et aussi, très bonne transition, parce que je voulais ajouter une autre anecdote qui me concerne pas, mais en vrai, c'est quelqu'un à qui tu avais tiré les cartes. C'était quand tu étais venue chez Belle, tu lui avais tiré les cartes. C'est Céline qui travaillait avec moi dans la boutique, du coup, juste à côté. Et que j'ai revu il y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est la personne qui rentre en France. Très bouclée, ouais. Oui. Et en fait, aussi, du coup, le parallèle que je fais par rapport à ce que tu dis, c'est qu'en fait, parfois, le chemin est tracé d'une manière où on vous amène à faire quelque chose qui va vous amener à faire quelque chose au final, qui va vous amener à faire autre chose. Et en fait, par exemple, Céline, elle voulait absolument monter sa société. Quand tu lui avais tiré les cartes il y a un an, tu lui avais dit c'est sûr, faut que tu y ailles à fond, nanana. Si c'est ça que tu veux faire, go, parce que les feux sont au vert. Voilà, c'est ça. Et puis elle, ça fait depuis hyper longtemps qu'elle voulait le faire, et puis qu'elle y pensait, qu'elle avait trop envie, et tout ça.
Elle lâche la job, elle lance son entreprise. Mhm. Et puis au final, 3 mois après, elle se rend compte qu'en fait, elle se sent pas de le faire. Ouais, Au c'est ce final, qu'elle m'a dit. arriver devant parce Ouais. que plein de choses se mettaient au travers de sa route et ça Mhm. marchait pas comme elle voulait. Elle trouvait pas de local, elle trouvait pas... Enfin bref, Beaucoup d'obstacles. beaucoup d'obstacles Ouais. qui font qu'au final, elle a pas lancé sa boîte. Elle est revenue chez Belle et au final, elle est revenue quelques semaines, mois et en fait, elle savait qu'elle rentrait en France. Elle Elle a pris la rentrait, décision, ouais. après avoir habité 12 ans ici, de rentrer en France avec sa famille et tout. Tout ça pour dire que, résumé, Diane n'avait pas tort. Mhm. Céline a fait le bon choix de lancer son entreprise, mais peut-être juste, elle devait faire ça Pour pour se se rendre détacher compte. de Ouais. la job qu'elle avait ici, Exact. pour se détacher aussi de certaines choses peut-être qui lui ont fait prendre conscience qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'était vraiment rentrer en France et qu'il fallait qu'elle rentre en France. Donc, en fait, des fois, on essaye trop de savoir, mais en fait, il y a Ouais. pas un plan déjà écrit parce que c'est faux, on a le libre arbitre, Oui. etc. Quand même. C'est important de le dire, mais peut-être qu'en fait, on a besoin de vivre certaines choses pour aller là où on est vraiment Ouais. Aligné. voilà, aligné, C'est sûr. surtout c'est vraiment comme ça que je le verbalise et que j'essaie de l'expliquer à tout le monde, c'est que la vie, je la vois comme un jeu vidéo à choix multiples. Ah ouais. Donc là, par exemple, Céline, elle voulait tester la porte A. La porte A, les feux étaient ouverts. Mais finalement, en testant la porte A, elle s'est rendue compte que... Puis il y a eu les obstacles, il y a eu plein de trucs. Mais de l'avoir testé, ça a dû aussi lui libérer le truc Ah, mais de se c'est dire sûr. « Ah, et si j'avais essayé ?» Ah, tu mais vois. c'est sûr. Donc il y a quand même ce truc-là. Et puis après, on va pas rentrer dans tout son tirage parce que je l'ai fait il y a pas très longtemps le deuxième. Mais donc c'est vraiment ce truc-là en fait de... Vous avez des portes devant vous et il y a des portes où les cartes vont vous dire bah celle-ci, elle est peut-être plus compliquée. Ou celle-ci, les feux vont être ouverts. Mais elles vont être ouvertes si vous décidez d'y aller. Mais si vous décidez finalement de pas prendre cette porte-là, Ouais. la porte, vous la fermez, c'est pas grave. Et puis Ouais, c'est rien ne se dit que vous l'ouvrirez pas dans 10 ans, pas au même endroit, pas avec les mêmes personnes. Et puis que là, finalement, vous vous sentirez prête de le faire. Ouais. Et puis Donc- c'est ce qu'on a aussi besoin d'expérimenter à ce moment-là, quand moi j'ai lancé ma marque de Mhm. vêtements, qu'au final 4 mois après j'ai arrêté. J'ai zéro regret de l'avoir fait. Je suis hyper heureuse parce que je sais ce que ça demande et que si un jour j'ai envie de le refaire, je sais ce que ça implique, je Ouais. sais dans quoi je m'embarque. Et je sais qu'aujourd'hui, du coup, je fais toujours de la couture et je vends certaines choses, mais je le fais avec beaucoup plus de raison parce que je sais que je me suis épuisée à en faire une marque à temps plein, quoi. Ouais, mais Donc, d'ailleurs, on va on va faire une petite aparté dans le sujet, mais je t'ai même pas présenté Honte à moi Ah non. au tout début de l'épisode. Et du coup, explique-nous ce que tu fais sur les réseaux. Ah oui, eh bien c'était un compte que j'avais lancé quand j'avais lancé ma marque de vêtements en arrivant un peu avant, vraiment 6 mois avant d'arriver à Montréal, parce que j'avais déjà commencé à Paris à faire des trucs en couture, à le partager un peu sur les réseaux sociaux parce que j'étais au chômage les 4 mois avant d'arriver à Montréal. Et donc je me suis mise un peu là-dedans, puis les copines passent des commandes, les copines des copines, etc. Et en fait, en arrivant à Montréal, j'avais encore des commandes en France grâce à mon compte Insta, et donc c'est là où je me suis dit ok, je me lance dans la couture, je lance ma marque, en plus du coup avec la boutique dans laquelle je travaillais, j'ai pu vendre mes créations facilement, donc tout s'alignait, vraiment tout s'alignait. Voilà, tapis rouge quoi. Je fais un pop-up, je fais 1200$ en un week-end, enfin vraiment j'étais en mode Putain, mais mais c'est trop ça, bien. il faut que j'y aille à fond quoi. Ouais. Et en fait je me retrouvais à faire de la couture de 8-9 heures du mat à... Enfin en Ouais. fait les jours où je faisais de la couture, je faisais que ça en fait. Mhm. Et puis les week-ends, j'allais chiner des tissus. Enfin, c'était, je faisais que ça et je ne cousais plus du tout pour moi. Et en fait, ça m'a écœurée. Mais vraiment, ça m'a, je pouvais plus faire de la couture. En fait, du jour au lendemain, ça m'a dégoûtée. trop, quoi, Ça m'a waouh. dégoûtée. Ok. Et en fait, j'étais incapable. Mon ex-copain, en plus, il m'avait beaucoup aidé à faire le site internet. Il était hyper aussi investi, etc. dans le projet. Et j'étais trop mal parce que en fait, je sentais que moi, je ne pouvais plus, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment être perdue professionnellement. Ouais. Parce que je me dis, mais si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai plus rien fait pendant 3-4 mois. J'étais vraiment pas bien parce que du coup, j'avais plus d'espace où exprimer ma créativité. Enfin, vraiment, je pense que je me suis vraiment contenue. Et j'ai eu un petit anniversaire sans m'en rendre compte. Ça faisait 11 ans parce que je pensais quand même aux réseaux sociaux. J'ai toujours voulu me lancer sur les réseaux sociaux, mais j'avais jamais osé. Et en fait, il y a 11 ans, enfin du coup 12 maintenant, j'avais lancé ma chaîne YouTube, mais j'avais jamais osé poster. Et en fait, je sais plus comment, à cette période-là, ça devait être un mois que j'avais arrêté la couture, je pense, Ouais. je retombe sur ce compte que j'avais créé et je vois la date 23 février 2015, je crois, un truc comme ça, ouais. 2014, 2015, je sais plus.
Et je me suis dit, oh, waouh, c'est vrai. Et puis mon ex avait une caméra, du coup, je me dis, bah, filme. Et puis tu vois. Et en fait, du coup, j'ai posté une première vidéo, genre pile 10-11 ans après, à l'anniversaire. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Après, je me dis, ok, Insta, j'ai quand même une petite communauté liée à la marque. J'ai envie de reprendre la couture, j'ai envie de parler de tout ça. Après vois. ce temps de pause aussi, du coup. Après ce temps de pause, ouais, vraiment. Et je me suis dit, ok, je fais au feeling, je fais des trucs qui me plaisent, je partage ce que j'ai envie de partager et on verra. Et donc j'ai commencé mon compte La Vraie Vio. À ce moment-là, j'ai changé le nom de la marque pour La Vraie Vio. Et voilà quoi, maintenant je continue à faire ça plus d'1 an après et ça me plaît trop et c'est trop cool. Et puis ça a bien pris en plus, ouais. genre toutes les Ouais, vidéos, c'est cool. parce que moi je suis une fan, je ne sais même pas coudre un fucking bouton. Par contre, je regarde toutes tes vidéos. Non mais ouais, j'adore et en plus je trouve que en fait ça c'est un projet qui rassemble beaucoup de choses pour moi parce que c'est un espace où je me sens libre de m'exprimer. Ouais. J'ai l'impression que si demain j'ai envie de parler d'autre chose, je me sentirai quand même de le faire. Je trouve que c'est quand même, au-delà d'être dans l'air du temps, je trouve que c'est un projet qui a du sens sur les années aussi à venir. Et là, vu ce qui se passe en France, je me dis, mais là, j'ai posté tout à l'heure et je me disais, mais Vio, avec les feux et tout, enfin, genre, c'est nul que tu continues à poster parce qu'il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui disent j'arrête de poster au vu des circonstances. Et je comprends. Mais là, je me dis, bah si, en fait, ça a grave du sens parce que justement, toi, c'est faire des vêtements avec ce qu'on a déjà, c'est de l'upcycling, c'est faire ses propres vêtements, sortir de la consommation de masse, de la consommation de fast fashion, de tout ça. Et du coup, je trouve que c'est des valeurs qui prennent de plus en plus d'espace et qui font beaucoup de sens pour moi en tout cas. Et je trouve pour la société, c'est l'avenir aussi, c'est une évidence. Donc ouais, ça fait beaucoup de sens et ça m'anime énormément. Et puis plus je suis dans ce projet-là, plus j'ai des idées, j'ai des envies et ça m'ouvre plein d'opportunités. Bah là, tu vois qu'on fasse ce podcast, j'ai enregistré plein d'autres, deux épisodes et j'en ai un autre en septembre aussi sur des sujets hyper différents. Donc c'est trop cool et je suis lion, donc forcément, je l'assume aujourd'hui. J'adore avoir les caméras sur moi. Voilà, c'est ça, il faut assumer. Voilà. Il n'y a pas les caméras aujourd'hui, mais c'est rigolo. Ouais, il y a la lumière quand même. donc voilà, c'est un projet qui me plaît vraiment. Moi, ce que je trouve génial aussi avec ton compte, même si moi, pour le coup, j'y connais rien à la couture, il y a quand même cette authenticité, même si je trouve que ce mot-là, il est utilisé un peu à toutes les sauces aujourd'hui. Comme tu l'as dit, tu peux aussi bien parler de la couture, des patrons, tu as un côté que tu rends la pratique hyper accessible. Et moi, à chaque fois, je me dis, putain, mais ça a l'air hyper facile en fait. Alors qu'en fait, tu me mets une aiguille dans la main, je suis perdue quoi. Ouais, mais c'est pour montrer aussi que vraiment c'est accessible à tous. Moi, j'ai jamais pris de cours. Enfin, là, j'ai pris mon premier cours et c'était pour faire de la lingerie qui est vraiment un savoir-faire. Mais en soi, je n'ai jamais pris de cours, j'ai appris tout seul. Et vraiment, moi, je fais de la couture en mode Joe la débrouille. Enfin, vraiment, c'est vraiment, je sais pas, en mode je copie-colle mon patron et tout. Moi, ce que j'adore faire, c'est faire avec ce que tu as et justement faire avec tes mesures et tes trucs et te débrouiller, quoi. Pas forcément. Après, c'est très cool de suivre un projet et d'avoir un truc produit carré, fini, carré, nickel. Mais j'aime ça aussi, montrer qu'on peut faire ce qu'on veut et je sais que j'ai envie d'étendre ça, tu vois, là je vais déménager du coup, j'aimerais bien montrer des trucs de déco aussi, tu sais, parce que j'ai le même esprit de vouloir faire un peu par moi-même, réutiliser tout ça, la seconde main et tout, donc voilà. Est-ce que sur tes réseaux, justement, tu parles beaucoup de la couture? Je sais qu'à un moment donné, que ce soit sur YouTube, parce que j'ai évidemment regardé les vlogs, voilà, une vraie fan. Je sais que tu avais aussi beaucoup parlé de santé mentale en toute transparence, tu vois. Et c'est ça que je trouve trop chouette parce que du coup, c'est pas juste un compte que couture, et même si encore une fois, chacun fait comme il veut, mais du coup, tu es hyper transparente sur plein de sujets. Et je me demandais si, parce que peut-être que j'ai dû rater, j'en sais rien, moi, des stories ou j'en sais rien, tu vois, mais est-ce que tu as déjà abordé la spiritualité ou pas du tout via ce compte-là? Au tout début, un tout petit peu. Mais en fait, c'est juste que je ne sais pas. Et puis le chemin, du coup, comme j'en ai parlé, ça a tellement évolué. Je sens qu'aujourd'hui, vu que j'ai plus de recul, déjà que tu me proposes l'opportunité de faire le podcast, je pense que ça va être forcément... c'est une ouverture, tu vois, parce que je vais le relayer, je vais en parler aussi en story, etc. C'est quelque chose... je serais ouverte d'en parler. Je pense que je suis beaucoup plus à l'aise à le faire sur le format long. Je parle beaucoup plus de santé mentale et de comment je me sens sur le format vlog parce que
je filme mon quotidien, donc forcément, tu sais, je suis beaucoup moins en mode je filme que le beau parce que c'est pas une vidéo d'1 minute, quoi. Donc, L'espace voilà. s'y prête plus. Et Ouais, puis c'est vrai qu'en 2 minutes, tu dis pas grand-chose au final. ouais, c'est Surtout sur des ça. sujets aussi deep. Donc, Ouais, vraiment. Donc, je suis plus à l'aise sur le format long et je crois que ça m'a bien d'avoir ces deux trucs-là. Mais je me pose des questions et de toute façon, avec ce projet-là, je suis constamment remise en question à me dire écoute-toi, je sens que si j'ai envie d'en parler, je le ferai. Ouais. Il y a plusieurs semaines déjà, j'en parlais à une amie, Julie. Elle va passer aussi par là, donc coucou Julie. Coucou Julie, j'ai écouté l'épisode. Ah, j'ai mangé le nom du podcast, peut-être que toi tu l'auras. Non, mais il faut absolument le donner parce qu'il est excellent. Vas-y. Tu l'as écouté? Oui, bien sûr. Évidemment, j'ai écouté. Il est incroyable. Quand elle l'a relayé, je suis tout de suite allée écouter. J'ai adoré l'épisode. Ouais, il est excellent. Tout Babou la jaille. Et c'est le nom de l'épisode, c'est Julie quand l'art libère l'identité. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Est-ce que tu peux juste épeler? Tout Babou, c'est Toubabou, plus loin la, L-A, plus loin jaille, J-A-I-2-L-E. Voilà. Moi, je sais que l'épisode, ça a été le premier épisode que j'ai écouté. Je sais que je vais en écouter d'autres aussi, mais hyper intéressant. Alors du coup, plus sur l'identité, pas sur la spiritualité, mais Ouais. franchement, on vous le recommande parce que c'était un épisode top, quoi. Surtout en tant que blanc, privilégié d'être Oui, blanc. évidemment. Renseignons-nous aussi sur ce qu'est le métissage. Moi, c'est depuis que je connais Julie que... Bref, on est en train de digresser. Mais je sais pas si tu garderas ça, mais en Mais tout c'est cas, pas grave, bref, c'est important de mettre voilà. en lumière des podcasts qui sont intéressants et des histoires qui font du sens et qui sont dans l'air du temps et qui sont importantes justement pour s'ouvrir l'esprit. Ah oui, Pas vraiment. que les chakras. Vraiment. On a pas mal digressé, mais c'est vrai qu'on va revenir sur notre sujet, on va essayer de se recentrer un peu. Canalisons-nous. Voilà, c'est ça. Et juste avant que je dise cette phrase, tu me disais, tu parlais de gourou. Moi, je sais qu'il y a eu le film aussi qui est sorti avec Pierre Ninet. Ah oui, Est-ce j'ai que pas tu lu. l'as vu? Non, parce que justement, je trouve que c'est un sujet... Ouais, je sais pas, j'en ai entendu des... Ouais, il y a de tout hein, en Ouais. critique. Il y a vraiment des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont été profondément dérangés ou qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup de raccourcis. Ouais. Moi, j'ai aimé la DA, évidemment, ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai quand même aimé le jeu de Pierre Ninet. Est-ce qu'on a besoin de... Et pas que son jeu. de s'étaler sur le sujet? Pas besoin, on est toutes d'accord. Non, mais j'ai trouvé quand même ça en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant, l'approche de faire un film là-dessus. Ouais. J'ai trouvé que c'était hyper actuel dans le sens où on montre pas des gourous style à la Raël. Je sais pas si vous connaissez, vous allez trouver sur YouTube. C'est un des créateurs des plus grosses sectes au monde, les Raéliens. Il y a eu un épisode qui a été fait sur Légende avec une personne qui a réussi à s'extirper, qui a grandi dans la secte, qui à 18 ans a réussi à s'en échapper et qui finalement, dans la vingtaine, y est retourné et qui a de nouveau réussi à s'échapper. Donc moi, c'est un témoignage qui m'a bouleversée et c'est de là que je me suis intéressée à ce sujet-là. La secte a été créée en France par un Français, elle s'est délocalisée pour des raisons juridiques, etc. Au Québec, parce que si je dis pas de bêtises, la législation au Québec et en France n'est pas du tout la même au niveau des sectes. Et après, quand ça a commencé à y avoir des accusations, etc., il s'est barré au Japon, si je dis pas de conneries. Et aujourd'hui, il est toujours au Japon et la secte continue parce que les sectes ne sont pas reconnues comme... C'est reconnu comme un culte et pas... la législation n'est toujours pas aussi encadrée qu'en France, par exemple. Et là, pour le coup, si on regarde des extraits, le mec a poussé le vice, mais très très loin. Il a dit qu'il a... C'était les Elohim, donc les extraterrestres qu'il avait choisis, qui étaient en contact avec eux. Faut que je fasse attention à ce que je dis parce que c'est un peu la diffamation. Tu vas être ban. Mais vous irez voir sur YouTube, mais c'est quand même allé très très loin. Le créateur a récolté des millions, j'imagine, aujourd'hui, et continue encore à pratiquer ça. Mais c'est vraiment, en termes de gourou, quand on le regarde physiquement, on est quand même sur ce qu'on peut s'imaginer d'un gourou, comme les personnes qui les imaginent en fringues larges, qui vivent au fin fond de, je sais pas, à Bali peut-être en ce moment, j'en sais rien. Mais le cliché du gourou. Alors que dans le film Gourou, c'est quand même cliché, mais on est plus dans le dev perso que je suis l'élu des extraterrestres, quoi, tu vois. Plus coach, non? Plus coach, bah c'est vraiment ça. Il a le métier de coach dans le film. Et justement, du coup, on n'est pas sur les mêmes clichés, on est toujours sur cette approche bienveillante, etc. Mais jusqu'où le vice va être poussé et jusqu'où les gens peuvent complètement perdre pied, débloquer,
que ce soit eux et après lui, Ouais, et comment les ouais. gens vont tirer, comment lui tire avantage, mais sous couvert toujours de bienveillance, parce que c'est pas son but premier. Et en Ouais. fait, au final, bah, ça va dévier, ça dévie, et je trouve ça hyper intéressant, l'escalade. Ouais. Comment ça escalade, même malgré lui à un moment donné. Et tu le vois, tu le sens Ah venir? ouais, ouais, tu le Ok. sens venir, et puis il y a une espèce de tension. Moi, j'ai trouvé beaucoup de scènes qui étaient très malaisantes, Ok. et je trouve que ça, c'est bien traduit. Mais encore une fois, je ne suis pas critique de cinéma, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, Ouais. mais je trouve que ça faisait beaucoup écho. Là, on est sur du coach et dev perso, mais vous pouvez très bien vous pouvez très bien le calquer Dans tout. sur tout ce qui est witchy aujourd'hui, spiritisme, ésotérisme, etc. Euh, Énergétique. Énergétique, c'est vraiment, ça reste quand même des schémas qu'on retrouve, peu importe le domaine, quoi. Non, mais de ouf. De toute façon, à partir du moment où il y a dépendance, parce que moi, par exemple, je suis formée au Reiki. Quand je me suis fait former au Reiki, l'énergéticienne nous a dit faites attention si vous passez votre Ouais. niveau 2, niveau 3, etc. Moi, je vous préviens parce que c'est mon métier et que, entre guillemets, je suis saine, elle l'a pas dit, sinon Oui, ça aurait oui. été bizarre, mais voilà. Ouais, ouais. Il y a par exemple des énergéticiens qui t'obligent à passer les 3 niveaux avec eux Ouais, et qui, une fois que tu commences à pratiquer, ils te demandent un pourcentage. bien sûr. Non, mais il y a vraiment de tout, Ça, hein. en fait, à partir du moment où il y a une dépendance quelconque, Et mais emprise, ah oui, dépendance, et ah du coup, ça ouais, vient avec l'emprise. ah ouais, ouais. En fait, il faut se dire que en fait, vous avez tout en vous déjà. Ouais. En fait, ces outils-là, ça doit juste être des confirmations. Mais en fait, vous le savez au fond, genre. Prenez confiance en vous, s'il vous plaît, d'accord? Je vous fais des petits bisous. Comme ça, là, vous êtes capable. Faites-vous confiance. Mais ça reste aussi Ouais. des domaines, quand on s'y intéresse. Moi, c'est souvent ce qu'on me dit, bah, tu sais, j'aimerais apprendre le tarot, mais je sais pas, tu sais, vers qui aller. Donc, Ouais. je vais vers toi parce que j'ai confiance, et parce que Ouais. une copine ou de la famille est déjà venue, Ouais. etc. Tu vois. Donc, il y a quand même ça passe quand même beaucoup par la confiance. Ce qui, moi, ça me fera toujours plaisir de voir que j'inspire de la confiance aussi par ce côté un peu, je vais pas dire terre à terre, mais en tout cas plus Mais encadré, si. avec Ah mes bah oui. disclaimers, et Ouais. qui ramène toujours à la réalité, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que via les réseaux sociaux, on trouve de tout, même des gens, bah, tu sais, sur le Reiki surtout. Moi, j'ai des personnes, mon mec, n'importe quoi. Oula, daddy issues à mort. Mon père? Non, mon père. Ah Mon ouais. père est formé au Reiki, et surtout, il est maître Reiki. Alors, c'est pas moi qui dis maître, hein, c'est Ouais. vraiment un titre, quoi. Ouais. Depuis 20 ans, il travaille bénévolement dans les hôpitaux, Trop bien. avec des personnes au service des grands brûlés, dans certains hôpitaux, et puis des personnes qui sont en nécessité de chimiothérapie, radio, etc. Trop bien. Radiothérapie, etc. Mm. Donc voilà, et lui, il m'a formé à ça aussi. Il m'a toujours dit, tu n'as pas besoin d'aller voir 150 personnes, tu n'as pas besoin de payer des sommes, des 100 et des 1000, parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup ce qu'on voit. Moi, Ouais. j'ai reçu des personnes en cartomancie qui m'ont annoncé ce qu'ils avaient payé pour leur formation, et j'étais en mode, mais c'est une blague. Et c'est des formations qui s'étirent dans le temps. Ah, mais non, mais là, t'es pas encore prête pour le niveau 2. Ah ouais, Ah, ouais, ben là, il ouais. faudrait, tu sais, ça va prendre plus de temps, donc bah là, ça va te coûter 1500, et puis, puis après, c'est 1500. Oh. Et puis en fait, je me dis, mais attendez, pardon, Ah, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette waouh. histoire? C'est un peu la croix et la bannière, je comprends, parce que à qui on fait confiance, à part le bouche à oreille, mais en fait, il y a plein de red flags que n'importe qui est capable de voir. Le problème, c'est que dès qu'il y a de l'emprise ou de la confiance, bah, les red flags, on a tendance à moins. Ils Ouais. s'éclairent moins vite, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. Mais si on vous demande si votre argent rentre en ligne de compte, beaucoup Ouais. plus que de, j'ai envie de dire, que de raison, moi, je veux dire, vous n'avez pas besoin de 150 niveaux de Reiki, vous n'avez pas besoin de dépenser des sommes Non, des milliers d'euros pour une formation, que ce soit c'est dans les clair. tarots, que ce soit dans les énergies, peu importe le domaine, c'est des conneries, c'est de la grosse bullshit, et surtout méfiez-vous, parce que dès que vous allez vouloir vous en éloigner, on va vous relancer, vraiment, on va C'est revenir clair. vers vous, on va vous attirer de nouveau, c'est vraiment des mécanismes qui sont hyper puissants et qui sont hyper dangereux. Donc, vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous voulez vous former, essayez vraiment de regarder toujours encore une fois, mais les avis, le bouche à oreille, parce que je sais aussi que souvent les gens, le bouche à oreille ça marche, mais en même temps, quand on s'intéresse à quelque chose et qu'on a personne dans notre entourage qui s'y intéresse, bah, comme on a peur de passer pour un éliminé, on n'en parle pas nécessairement, et du coup on peut peut-être accorder notre confiance à ce qu'on peut trouver sur les réseaux, sur les sites internet, peu importe, ou des trucs où il y a des budgets monstres en termes de publicité ou de C'est vidéos, où tout clair. le monde a l'air waouh, super happy. Méfiez-vous, juste, voilà, j'ai pas d'autre fin Ouais, que et méfiez-vous. puis aussi, prenez votre temps, genre.
Prenez votre temps, vous avez envie de vous former à la cartomancie, prenez le temps de regarder Ouais. les différentes options, de regarder des avis, de regarder les commentaires de la personne sur ses réseaux, Bien parce sûr. que je pense qu'il y a tellement cette urgence, j'y reviens encore, et moi je sais que j'étais là-dedans, de vouloir savoir, de vouloir avoir des réponses, de Vite. trouver un sens, de nanana, tu Mais sais, toujours cette très vite. urgence, cette Ouais. urgence vraiment. Ouais. Et en fait, le temps, C'est genre, ça. prendre le temps c'est comme ça aussi que vous allez faire les bons choix. Je veux dire, si vous vous dites, ah, j'ai envie de quitter mon taf, j'ai envie de me reconvertir de ça, vous allez pas le faire en une semaine, genre. Vous allez prendre le temps d'être sûr que au bout de 6 mois, ça vous appelle toujours, tu vois, que c'est quelque chose qui vous appelle sur le long terme et c'est pas juste une envie comme ça, quoi. Mais il y en a qui le feraient du jour au lendemain, mais Ah après, bah ouais. c'est chacun Oui, oui. ses enjeux et ses défis, quoi. Bien sûr. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ça fait depuis 2019 que je tire les cartes, et ça ne fait que 3 ans que je le fais de façon professionnelle. Et Ouais. pas à temps plein. Aujourd'hui, Ouais. là, je suis en train de passer à temps plein. Ouais. Mais parce que j'ai pris la décision de quitter une de mes clientes marketing, ma cliente principale, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça résonne plus et que j'ai vraiment beaucoup attendu. C'est quand même plusieurs années, quoi. Et puis, de toute façon, vous deviendrez jamais, à mon sens, encore une fois, ce n'est que mon avis, si vous expérimentez pas, si vous prenez pas Ouais. le temps de pratiquer, et ça prend du temps, vous pourrez pas devenir cartomancien du jour au lendemain. Enfin, je veux dire, Ouais, vous achetez c'est pas un clair. oracle le samedi et le lundi vous êtes cartomancien, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. C'est clair. Donc, Mais c'est comme dans tout, hein. mais dans tout, Tu bien te mets à la sûr, couture, tu deviens pas Karl Lagerfeld en une semaine, bah d'ailleurs. non, mais c'est ça. Est-ce qu'on devient vraiment un jour Karl Lagerfeld? Je ne sais pas. Mais tout prend du temps dans la C'est vie, en ça. fait. Faut accepter que tout prend du temps. Faut accepter de pratiquer, d'essayer, de comprendre. Et aussi, et là je vais faire un parallèle avec les signes dont on a parlé tout à l'heure, mais la façon dont vous allez apprendre à tirer les cartes, ce ne sera peut-être pas la façon définitive dont vous tirez les cartes, ce ne sera bien évidemment pas la même que celle qu'on a pu peut-être vous enseigner, parce que vous allez vous rendre compte que certaines cartes à vous veulent symboliser un autre sens ou résonnent différemment pour vous. C'est la même chose aussi pour les heures miroirs ou les chiffres triples. Je vous donne un exemple très concret. Ma meilleure amie, ma meilleure amie en France, Julie, si tu passes par là, coucou Julie. Une autre Julie que la Julie de tout à l'heure. Trop de Julie. On adore les Trop de Julie. Julie. Vive les Julie. Vive les Julie. Et en gros, elle me disait, putain, j'arrête pas de voir 666 aujourd'hui, 666, 666. Bon, évidemment, elle l'a tout de suite associé avec un danger imminent, au chiffre du diable, etc., alors que ça ne symbolise pas que ça. Mais du coup, elle sentait que, au-delà du 666, elle, son ressenti, c'est qu'il y avait un danger. Alors, est-ce qu'elle l'a associé par mimétisme, par la symbolique du 666, ou parce que vraiment, à l'intérieur de ses tripes, elle sentait, et moi, elle me disait, il y a un truc que je file vraiment pas, qui s'est passé, elle a eu un accident. Donc voilà. Ce qui a fait que, en miroir et en effet miroir derrière, quand moi je voyais 666, j'étais en mode il va se passer une dinguerie. Et donc en fait, je commençais à paniquer, mais vraiment. Ouais, tu m'étonnes. Et surtout qu'à Montréal, les rues, c'est que des chiffres qui se suivent, mais pas comme en France, c'est pas juste le 12, le 13, le 14. Non. Donc vous pouvez avoir vite des 666 Ouais. qui se suivent. Et du coup, je commençais à capoter parce qu'en fait, la rue entière, c'était des 666. Du coup, évidemment, j'étais dans la ligne des 6. Donc voilà. Et en fait, guess what, il ne m'est jamais rien arrivé en voyant des 666. En revanche, moi, j'ai attribué ça à la famille, parce que j'avais toujours des nouvelles de ma famille à ce moment-là, où j'allais avoir plus d'appels de la famille, où on allait recevoir de la famille de façon surprise ou quoi. Donc, ce qui a été factuel pour elle avec cet accident ne l'a pas été pour moi. Et pourtant, c'est la même suite de chiffres. Ouais. Mais du coup, c'est hyper personnel. C'est ça, c'est hyper... ça résonne avec votre histoire. Et par contre, elle, encore une fois, maintenant, quand elle voit les 666, c'est passé d'autres choses. Donc pour elle, c'est vraiment comme une halle. Alors au début, ça la faisait paniquer. Maintenant, elle le voit plus comme fais attention, reste sur tes gardes. Donc oui, ça peut avoir un côté un peu angoissant. Mais la dernière fois, elle m'a dit, je pense que ça m'a fait un petit rappel et j'étais peut-être plus prudente, sur la route, j'étais plus attentive. Donc c'était pas un côté fataliste, mais plus un côté petit rappel, fais gaffe. Ouais. Et donc maintenant, elle l'aborde complètement différemment, mais trop c'est avec cette prise de recul, et c'est parce qu'elle a expérimenté plusieurs fois une situation avec le même chiffre qui fait que moi, hier, je sais que j'ai revu 666, j'étais en mode, bon, je sais qu'on a de la famille en ce moment, c'est ça, tu vois, il s'est rien passé de dingo. Donc si vous voyez 666, commencez pas à capoter. Encore une fois, ça peut vraiment dépendre de plein de choses, comme si vous voyez toujours le même animal, que ce soit, je sais pas moi, des signes sur le serpent, ça n'est pas forcément négatif, parce que les gens aiment pas le serpent. Détendez-vous. Ça a vraiment une autre symbolique que ça. Donc voilà, c'était vraiment... ça me paraissait important de dire que ce soit dans votre pratique ou que ce soit dans les signes,
c'est quelque chose d'extrêmement personnel et qu'il n'y a que par l'expérimentation et la vie en fait que vous allez pouvoir C'est être capable de clair. décrypter ça. Mhm. Et aussi, autre chose, une cartomancienne ou un cartomancien, vous allez peut-être avoir le feeling avec cette personne-là, alors que si vous la recommandez avec une amie, bah peut-être que le match ne se fera pas. De ouf. Et parce qu'il y a quand même de l'humain derrière. Ouais, c'est clair. Donc, un type de personnalité ou une façon d'aborder les choses. Moi, je sais que j'ai quelqu'un qui m'a écrit sur les réseaux qui m'a dit voilà, je dois savoir si je dois divorcer de mon conjoint. Oh, Je lui ai dit bah ouais, déjà ça part mal, donc on va reprendre les bases. Elle m'a dit merci, point. Elle m'a jamais recontacté et je pense qu'elle allait donner 200 balles à quelqu'un qui lui a dit de divorcer, tu vois. Parce que à l'instant T, elle avait un besoin qu'on lui dise quoi faire. Moi, c'est tout ce que je supporte pas. Je remets Ouais. toujours les pendules à l'heure. C'est parce qu'elle avait envie d'entendre, donc elle s'est barrée. Bah y a pas de souci, mais en fait, du coup, ben Ouais, c'est clair. moi je suis sûre que je préfère remettre les pendules à l'heure parce que ben je vais pas juste prendre ton argent, c'est ce que je lui ai dit, je vais pas vous prendre C'est votre sûr. argent pour vous dire quoi faire, Ouais, c'est pas ça les cartes en fait. c'est clair. Et C'est bah, tellement malsain. ouais, mais c'est pas Ouais. ça. Elle voulait qu'on lui dise de le quitter. Alors qu'en fait, bah si Elle avait déjà la réponse. elle avait déjà la réponse, c'est Bah ça. oui. Et vous avez pas besoin que quelqu'un vous le dise. Mais déjà, cet accompagnement-là, c'était déjà allé trop loin parce Bah que oui. de toute façon, c'est pas ça qu'elle avait envie d'entendre. Ouais, c'est clair. Donc je dis, bah, tant pis. Tu Vas-y, m'étonnes. merci et bye quoi. Bon bah, c'est Ciao. pas grave. Ok. Rester droite dans ses bottes, ça plaît pas Ouais. à tout le monde. Donc, Ouais, non mais. Encore une belle anecdote. Attention. ça, il y en a à l'appel. Ça fait Je déjà réfléchis un peu. un petit moment Ouais. qu'on parle. Si t'as d'autres choses qui te viennent, n'hésite pas. Pour clôturer, parce que ça fait déjà une bonne heure qu'on est en train d'enregistrer, moi j'avais encore quelques dernières questions et notamment, qu'est-ce qui t'a permis de sortir de ce fonctionnement? Tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, mais je pense que tu peux un peu plus nous détailler Ouais. ton Ouais. expérience si t'es ok. Bah, ça va être des très grands mots, hein, mais le lâcher prise. Ce mot qu'on ne Mais peut plus on ne peut entendre. plus, on n'en peut plus. Ça veut dire quoi lâcher prise? Et bah, figurez-vous, pendant des années, j'ai essayé de comprendre ce que c'était. En fait, c'est constamment revenir dans l'instant présent. C'est En fait, vrai. c'est juste se dire, là, en fait, je sais pas, je vois pas ce qui va arriver. Ouais. Juste, je reviens là, ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe alors? À quoi je peux me raccrocher entre guillemets? Exemple, je vais parler de ça, et pour moi c'est vraiment donc lâcher prise et revenir au corps qui m'a beaucoup aidé à sortir de tout ça. En novembre dernier, je suis vraiment arrivée, enfin octobre-novembre, j'hésitais entre rentrer en France, rester à Montréal. Niveau pro, je savais qu'il fallait qu'il y ait un changement parce que j'arrivais vraiment au bout de ce que je pouvais donner dans une société et que je sentais que je pouvais plus. Dans mon métier de base qui est de travailler derrière un bureau en gros. Et donc en fait, je suis revenue à Montréal, je me disais ok, là, tout peut arriver. J'ai deux choix. Soit je stresse, je panique et je me raccroche à des choses. Soit je me dis, de toute façon, je sais pas vraiment quoi faire, où aller, etc. Je postule partout dans des tafs à Montréal. Si je rentre en France, bon bah de toute façon, je prendrai un billet un peu au dernier moment, donc voilà, c'est pas grave. Et je laisse voir s'il y a un truc qui vient à moi, quoi. Donc j'envoie plein de CV dans des tafs un peu différents. Je cherche un peu un appart sans trop chercher. Je savais qu'en décembre j'allais être logée, donc j'étais pas trop stressée non plus pour ça, mais voilà. Et donc j'ai complètement lâché prise en me disant je ne sais pas. Et du coup aussi à me raccrocher au truc où là je savais, par exemple, la couture, je sais que c'était un truc que je voulais garder, donc je continuais à m'investir dans la couture, un truc comme ça, etc. Voir mes amis, voilà, essayer de pas trop être obsessionnelle sur les trucs que je contrôlais plus du tout, à savoir où est-ce que je reste et qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent. Et en fait, hasard de dingue. Mais j'ai une amie qui a quitté son travail, mais je le savais depuis un moment, hein. Mais en fait, la patronne, donc, quittait son travail de barista dans un café. Et en fait, la patronne, moi, je l'avais déjà vue plusieurs fois. Et elle a proposé à ma copine de me demander si je serais intéressée. Et au moment... Donc moi, j'avais pas du tout postulé dans des cafés. J'avais plus continué à postuler dans les trucs de bureau en me disant c'est là où je vais trouver le plus facilement si je dois rester. Et quand elle m'a posé cette question, j'ai senti un truc dans mon ventre, je ne saurais pas expliquer. C'était pas des frissons, je saurais pas expliquer, mais c'était un truc de... Ouais, c'était un truc en bide en mode ah, il se passe quelque chose là. Ouais. Et après, c'était pas un truc en mode... C'était pas une évidence, parce que je sais que je veux pas faire barista toute ma vie. C'était pas en mode ouah, illumination. C'était doux, genre. C'était en mode et oui, vas-y, tu connais le lieu, tu t'y sens bien, tu connais la gérante, elle te fait sentir bien, genre vas-y. Et du coup, ça a été un peu une confirmation de ok, je reste, mais vraiment de me... Et j'ai pas eu après de signe particulier sur ce choix-là, mais juste d'avoir eu un truc corporel vraiment qui m'a fait me sentir bien, vraiment.
je me suis dit, ah, il y a un truc. Et franchement, ça a été pour le coup une révélation quand j'ai commencé à travailler. Et qu'après, j'ai fait le switch où j'ai petit à petit arrêté mon travail de bureau et je me suis mis plus au café. Et qu'après, j'ai complètement arrêté mon travail de bureau pour me mettre complètement au café. Et là, mon anxiété a disparu et juste, ça a été une bouffée d'air frais. Et genre, je sais qu'aujourd'hui, c'est le travail que je vais continuer à faire en rentrant en France aussi, à côté de mes projets Ouais. créatifs. Et je sais pas combien de temps ça va durer, je me laisse, voilà. Mais en tout cas, ce truc de revenir au corps et de me dire aussi, là par exemple, deuxième exemple, après je vais arrêter parce que ça fait beaucoup d'exemples, mais deuxième Non, exemple, c'est bien les exemples, ça permet vraiment ouais, d'illustrer et de comprendre. Donc, ouais. Deuxième exemple, j'ai beaucoup hésité à rentrer en France, à Lyon, parce que c'est de là d'où je viens, j'ai tous mes amis là-bas, etc. Mais je sais pas pourquoi, de base, je pensais pas rentrer à Lyon quand je rentre, je m'étais dit, j'ai une grande passion pour le sud-ouest, l'océan, c'est vraiment un ouais. endroit où je me sens bien, etc. Donc j'hésitais vraiment à habiter là-bas, ce qui n'est pas du tout le même endroit, et comme vous le savez, si vous êtes français, très très mal desservi. Donc c'était un vrai questionnement, et ça a d'ailleurs pris énormément de temps à ce que ça soit pas une évidence, mais ok, en fait, si je rentre à Lyon, et au moment où j'ai pris cette décision, j'ai une amie d'une amie qui est passée ici, qui est propriétaire à Lyon, comme par hasard. Sur la date où je rentrais, il y a son locataire qui s'en va, donc du coup, j'ai déjà un appart à Lyon. Ouais, alignement de Enfin, ouf. que des trucs comme ça et qui font que j'ai mis un an hein, à me dire ok, je rentre à Lyon. Enfin, quasiment. Pas un an, mais je dirais 8 mois. À me dire ok, si je rentre à Lyon, c'est la décision que je veux prendre, je le fais pour moi, parce que oui, et si je rentre à Lyon et que tous mes amis s'en vont, bah, je veux quand même être ok avec ce choix-là. Et c'est de faire ça aussi qu'après, il y a des choses qui sont venues à moi me dire ok, tu vas au bon endroit. Et peut-être que je vais y rester que 4 mois et c'est pas grave. Mais en tout cas, de revenir à ce truc de ok, étape par étape. Ouais. Genre, je prends le temps, je prends une décision, je vois ce qui vient à moi, si ça fait du sens, comment je me sens avec ces décisions-là et tout. Je pense qu'il faut aussi beaucoup se faire confiance et laisser le temps et la vie Je pense que nous c'est ça le plus guider, dur, quoi. c'est Ouais, se c'est faire ça. confiance. Ouais, non, mais Je c'est pense que sûr. c'est le plus dur parce qu'en plus, on est dans un rythme de vie aujourd'hui où, quotidien, le métro, boulot, dodo, on est un peu, j'ai envie de dire presque matrixé par ça. Je veux dire, enfin, matrixé, pas forcément dans le mauvais terme, mais je veux dire, la C'est vie, quoi. sûr. Je veux Ah non, dire, mais c'est on a sûr. toujours des trucs à faire, toujours des trucs à penser, toujours des problèmes à résoudre, enfin, la vie, quoi. Le problème, c'est que des fois, bah, on est tellement, on est moins connecté à son corps, justement, parce qu'on est tellement dans le après, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois, Ouais. qu'est-ce qu'il y a à faire. Toutes les attentes qu'on a par rapport à dans notre corps de métier. Et du coup, en fait, bah, comme il faut payer les factures, comme il faut faire ceci, comme il faut faire cela, tout ce que la société attend de nous aussi, bah, il y a un vrai truc de ok, bah, j'ai 30 ans, je fais cette carrière, Ouais. je suis pas super épanouie, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? En même temps, bah, je suis pas super épanouie, mais je saurais pas quoi faire. Donc, tu sais, il y a tous ces trucs-là qui fait on est tellement genre à 1000 à l'heure. C'est Ouais, aussi c'est pour ça clair. qu'on aime pas trop prendre le temps, je pense. Bah oui, c'est sûr. On est à 1000 à l'heure, on a plein de trucs à réfléchir, à penser, à régler. Et du coup, bah, en fait, on est beaucoup moins dans l'instant présent. Tu sais, C'est j'en sûr. parlais avec une copine qui me disait, putain, j'ai hâte aux vacances. Tu sais, genre, j'étouffe dans mon taf. Et j'étais en mode, putain, aujourd'hui, ça me rend dingue, tu sais, d'entendre ce genre de trucs. Mais en Ouais. même temps, c'est la réalité de Ouais, de plein de gens, quasiment tous les gens tout le même. monde Ouais. presque. Et en fait, quand j'entendais ça, c'était genre, j'attends les vacances, j'attends les vacances. Et moi, dans ma tête, ben, par ce qui peut se passer dans la famille en ce moment ou par des expériences vécues, j'étais en mode, bah, il y a des gens qui ont attendu ces vacances et qui les ont jamais vues, ces vacances. Ouais, Et donc, c'est il y avait une clair. espèce d'urgence de vivre en mode, ah ouais, non, mais au secours, quoi. Et je Mhm. lui ai dit, mais t'es sûre, enfin, tu sais, genre, qu'est-ce que tu pourrais faire et tout, d'autres, machin. Et en fait, elle m'a dit, je suis désolée, j'ai digressé, mais je trouve que c'est intéressant ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, bah, en fait, aujourd'hui, ce taf qui est comme un taf alimentaire, certes, mais à côté, je peux quand même vivre de ma passion. J'ai une liberté qui fait que je peux aller faire du cheval tous les jours. On en revient à cette Julie. Mhm. Je peux faire du cheval tous les jours et moi, je suis prête à faire des concessions sur le job où c'est pas non plus l'éclate absolue. Mais par contre, à côté, c'est l'éclate absolue parce que j'ai mon cheval, financièrement, je peux payer mes factures, je suis pas angoissée de ça. Et aujourd'hui, c'est ça qui prime, tu vois. Ouais, Donc, c'est aussi trouver un équilibre au final. Mais c'est vrai que c'est clair. elle vibre quand elle fait du cheval. Genre, Ouais. c'est là que ça s'allume, c'est là qu'elle se sent libre, c'est là qu'elle se sent bien, qu'elle est dans l'instant présent, à fond. Mais c'est que tu peux pas Mhm. penser à ta facture d'électricité quand t'es sur Ouais, un, non. j'allais dire un poney, elle va me tuer, sur sur un étalon. Voilà, quoi, tu vois. Voilà. Mais ouais, il y a ce truc-là de l'instinct présent, et c'est pareil, c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces, mais en fait, c'est juste ça. Comme l'a dit Violaine, c'est à l'instant T comment elle s'est sentie quand
on lui a fait cette proposition-là du café. Et en fait, en général, les tripes, ça trompe pas. Ah ouais, Si d'un coup, vraiment. vous avez une boule au ventre qui apparaît, c'est déjà un Ouais, premier signe c'est que clair. peut-être pas, quoi. C'est clair. Pas parce que ça ne se passerait pas bien, mais peut-être que c'est pas le truc dont vous avez envie ou dont vous avez besoin. Ce qui C'est serait clair. pas forcément le cas pour une autre copine ou autre. Parce qu'il y a aussi souvent ça de se dire ah mais machin a fait comme ça. Mais en Je fait, vais faire pareil. Ouais, c'est t'as clair. pas besoin de faire pareil, quoi, tu vois. C'est clair. C'est clair. Donc Ouais. voilà, quoi. Se faire confiance, hein. Exactement. Même si c'est dur, hein, mais se faire confiance. Et aussi, se faire confiance dans le sens où on peut toujours rebondir. Enfin là, je rentre à Lyon, j'ai un appart certes, mais en fait, peut-être que ça va pas être ça. Et je sais que c'est pas grave. On rebondit, je trouverai autre chose, je trouverai un autre taf, je trouverai un autre appart, j'en sais rien. On s'en sort toujours. C'est voilà, ça, on non, trouve mais toujours c'est des solutions sûr, au final. c'est sûr. Si une épreuve arrive sur votre chemin, si vous êtes capable de la dépasser, sinon elle n'arrivera pas sur votre chemin. Donc voilà, faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Vous êtes protégés. Vous êtes entourés. Vous êtes entourés. Ouais. Je pense qu'on pourrait clôturer sur mes 2 dernières questions. Quelle place la spiritualité occupe aujourd'hui dans ta vie? Ouais. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se reconnaît dans ton témoignage De aujourd'hui? dépendance Euh, plus ou de... par rapport à la dépendance ou par rapport à comment t'abordes aussi la vie aujourd'hui ou comment t'abordes les signes ou peu importe, ce qui fait du sens. Spiritualité, la place que ça a, c'est quand même toujours là parce que mes croyances n'ont pas changé. C'est juste que j'ai un rapport à mes croyances qui est différent dans le sens où j'ai l'impression d'avoir cette ouverture d'esprit de il y a des choses qu'on n'explique pas, il y a des choses plus grandes que nous, etc. Mais justement, c'est plus de la dépendance. Tu n'en dépends plus, ouais. Voilà, et j'ai l'impression de prioriser comment je me sens à l'instant T, ce que je ressens, ce qui se passe à l'intérieur de moi, et que du coup, au final, c'est comme ça que je vais plus, entre guillemets, hein, presque plus avoir des signes qui confirment ça, Ouais. et qui du coup viennent juste rassurer ce ouais. que je ressens. Donc c'est quand même là au quotidien, mais je pense que j'ai plus non plus ce besoin de le partager, parce que du coup, je me fais beaucoup plus confiance, et il y a ce truc où, ouais, ça a de la place, mais par exemple, je me tire quasiment plus les cartes. Avant, je faisais des petits rituels de lune à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins, mais je sais quand est-ce qu'il y a la pleine lune, la nouvelle lune. Ouais. Mais par contre, ça va plus être un rapport par rapport à mon cycle menstruel, à l'alimentation. Je vais observer plus, je vais être beaucoup plus en observatrice aussi. Observer comment je suis dans la journée. Ah ok, peut-être qu'il y a un impact avec ce qui se passe en mode astrologie, etc. Peut-être qu'il y a une explication genre autour de tout ça. Mais à l'instant T, dans tous les cas, je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire en fait? Oui, c'est plus ça. Dans tous les cas, même si j'apportais une compréhension à ça, genre ah oui, mais c'est parce que Mercure est rétrograde, en fait, ça vient rien changer en moi. Enfin, tu sais, ça m'apporte une explication, mais ça va pas me soulager du fait que je me sens pas bien. Donc je suis beaucoup plus dans des trucs, je pense, plus ancrés, genre je sais que par exemple le journalisme ça m'aide beaucoup, tu vois, des choses comme ça, à vraiment faire des trucs plus concrets. Ça vient moins donner un sens, ça vient plus valider. Ouais, c'est ça. C'est moins, ça te montre moins le chemin, en tout cas par rapport au début du témoignage, où tu avais plus l'impression que c'était comme une lumière que tu devais suivre, alors que finalement maintenant c'est ta propre lumière que tu suis. Et ça vient juste confirmer en fait ce que tu ressens ou ce que tu traverses. Ouais, avant j'étais plus dans le je vais faire un rituel de pleine lune pour manifester mon truc, pour qu'il vienne à moi, alors que là je vais plus être dans le truc comment je me sens aujourd'hui. C'est la pleine lune. C'est peut-être que je suis pas bien aujourd'hui à cause de ça. Vas-y, peut-être que j'ai besoin d'écrire sur le sujet que j'ai en tête qui me rend pas bien aujourd'hui, et c'est ça. Du coup, c'est vraiment le sens qui a été inversé totalement. Et qui fait que c'est toujours là, mais c'est juste ça n'a plus du tout le même rapport parce que pas de dépendance, et c'est plus en mode l'assaisonnement de mon plat, mais en soi mon plat est bon quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est plus toi qui es aux commandes, plus que ça qui est aux commandes. Bien sûr. Ça change tout. Ah oui, ça change tout. J'aimerais juste faire une parenthèse sur ce que tu as dit. Je me sens pas bien, donc Mercure rétrograde. Et j'ai vu un reel la dernière fois qui m'a fait mourir de rire. Une personne qui dit non Véronique, c'est pas parce que t'es lion que t'es mauvaise, c'est juste que t'es une connasse. Arrêtez de tout justifier avec l'astrologie. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr. Et puis en fait,
Il y a des moments, toutes les énergies peuvent être au vert et puis en fait on va pas se sentir bien quand même et c'est pas grave, genre c'est juste que il y C'est a comme pas ça. forcément besoin d'explication, on se sent pas bien, ou on se sent bien Ouais. alors que t'es Lion et qu'en fait Lion, la pleine lune en ce moment elle va venir te chambouler. Bah non, moi je me sens hyper bien en fait. Enfin, genre, Ouais, ça c'est ce que bah, des je gens me sens bien quoi. me disent aussi, c'est que chaque pleine lune ne va pas vous impacter comme elle va impacter. Déjà, remettons l'église au milieu du village. Quand on dit je suis lion, vous n'êtes pas juste lion. Ouais, Voilà, là on réduit c'est vraiment clair. l'astrologie à un truc pour mieux comprendre. Et l'astrologie est un formidable outil de développement personnel pour mieux se comprendre. Ouais. Il y a un aspect divinatoire, mais vraiment pour se comprendre. Et encore une fois, on ne se réduit pas à un signe. Ce sont plus des grandes lignes directrices sur des schémas, des modes de pensée, des modes de fonctionnement Ouais. qui font que. Mais quand vous dites je suis lion, vous n'êtes pas juste lion. Voilà. C'est Vous clair. avez votre thème astral, c'est toutes les planètes, où est-ce qu'elles étaient placées, à quel moment, Il y a quand 1000 vous êtes trucs, né. Voilà, le nœud nord, le nœud sud. Enfin bref, il y a beaucoup plus de trucs que juste je suis lion. Parce que Ouais. du coup, les gens vont vous dire bah oui, mais moi je connais plein de gémeaux et ils sont pas tous pareils. Dieu merci. Ouais. Il n'y a pas que 12 archétypes dans C'est la clair. société, sinon on est foutus. Et la deuxième question, c'était C'était quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se reconnaît dans ton témoignage, que ce soit sur la dépendance, que ce soit sur les signes ou peu importe? Bah, c'est de revenir à soi, hein, de toute façon. Je sais pas si j'ai un autre conseil. Je pense, de toute façon, ne pas tomber dans les extrêmes, quoi. C'est pas non plus du tout utiliser ces outils-là, que ce soit les cartes, l'énergie, peu importe ce qui vous attire. Je pense que c'est aussi avoir ce truc de observateur, de se laisser le temps, Prise de recul. d'expérimenter, d'en parler, de rencontrer des gens, de garder quand même le discernement au milieu. De rester ancré, en Ouais, fait. vraiment. De rester Ouais, mais tu vois, ancré, rester quoi. ancré, moi, je savais pas ce que ça voulait dire, quoi. J'étais en mode, faut que je me mette au pied d'un arbre pour être ancré. Mais en fait, non, c'est juste ramener à quelque chose de vivant et comment dire, Mais je j'ai pense envie de que toucher la table en bois. Mais tu vois ce que je veux dire? oui, mais rester ancré, c'est très en lien avec l'instant présent, en fait. Ah ouais, D'être à vraiment. sa propre écoute Ouais. et se tourner vers soi, en fait. Ouais, Parce que quand on a tous les bruits, encore une fois, du quotidien, etc., on a tendance à pas s'écouter. c'est clair. Et aussi parce que des fois, on a peur de s'écouter. Parce qu'on a Ouais. peur des réponses qu'on pourrait trouver. Ça, Ouais, c'est c'est encore autre sûr, chose. ouais, c'est un autre Mais voir gros sujet. essayer de s'écouter pour oser voir certaines de ses propres vérités en face. C'est aussi pour ça que des fois, c'est compliqué d'être dans l'instant présent parce que quand tu prends ce temps-là, t'es face à toi-même. Et là, du coup, ça peut ouvrir des portes que t'as pas forcément envie d'ouvrir, puis c'est bien ok. sûr. Donc, chacun, encore une fois, fait sa propre pratique. Aujourd'hui, le témoignage, c'est le témoignage de Violaine. Une pratique ne vaut pas plus qu'une autre. Vos expériences vous appartiennent à vous. Juste attention aux red flags et attention à pas tomber dans ce côté un peu dark side, comme on disait au début, où en fait, à partir du moment où il y a de la dépendance et de l'emprise, c'est là que ça devient problématique. Dans tous les cas, peu importe le domaine. C'est Donc, sûr. Et c'est ça que je voulais dire, mais du coup, le fait que t'en Mhm. parles un peu, c'est important, je pense, de le dire. Si vous n'allez pas bien, allez voir une psy. Bien Genre, sûr. en fait, la spiritualité ne va pas vous aider à déconstruire des choses. Enfin, la spiritualité va vous aider. Moi, ça m'a énormément aidé d'être à fond aussi. Hein. Ça m'a beaucoup aidé mais bien quand même, sûr. plein de Ça choses. dépend Hein. des périodes de Mais- vie aussi, de ce qu'on Mais traverse. juste si vous allez pas bien, ça peut être des outils, mais allez voir une psy, allez comprendre pourquoi vous allez pas bien, allez déconstruire des choses, comprendre des choses sur vous. C'est ça aussi qui va, moi ça m'a beaucoup aidé aussi à me réancrer, Ouais. à comprendre, justement, à me faire confiance, à C'est ça. revenir dans un truc plus justement terre à terre, Ouais. et à sortir de ce truc complètement déconnecté. Une cartomancienne, ouais. une astrologue ou peu importe, un praticien Reiki ou qui que ce soit n'est pas un thérapeute. Ah ouais, c'est clair. Nous ne sommes pas, je vais dire nous parce que en tant qu'cartomancienne, je ne suis pas thérapeute, même si il y a beaucoup de choses qui sont livrées à travers les séances de cartes, je renvoie toujours et j'explique toujours, on n'est pas thérapeute, Ouais, on n'est c'est pas psy. sûr. Ouais. Donc il y a que ces personnes qui sont encore une fois certifiées, qui ont fait des études là-dedans, qui vont pouvoir vous aider en termes de santé mentale et en termes aussi de compréhension. On va dire que la spiritualité n'est qu'un apport supplémentaire Ouais, c'est pour clair. mieux se comprendre, mieux comprendre ce C'est qu'on clair. traverse ou notre environnement. Mais encore une fois, ça ne remplacera jamais, jamais, jamais un thérapeute, Ouais. un psy. Pour génial. prendre l'exemple de la dame qui voulait te demander si il fallait qu'elle divorce ou pas, enfin, cette dame-là, par exemple, il faut aller voir une psy avant de... Si elle Oui. hésite vraiment à cette décision-là, allez voir une psy, prenez le temps de comprendre pourquoi vous avez envie de Un divorcer, thérapeute si de c'est la bonne... couple, Ouais, j'en voilà. sais rien, mais Mais oui. si vraiment c'est une grosse hésitation sur un gros choix de vie, genre quitter un travail
ou je sais pas, peu importe, faites-vous aider quoi. Faites-vous aider aussi parce que tout seul, oui, on peut avoir des réponses ou en Ouais, allant voir, mais bien quand sûr. vous allez voir peu importe quel thérapeute, si vous le voyez une seule fois ou même une cartomancienne ou un énergéticien, il vous voit 1 heure en fait. Donc en fait, voilà, c'est en voyant une psy pendant 6 mois que vous aurez toutes des réponses. Et de toute façon, souvent, moi en tout cas, je le vois dans certains tirages, dans des cadres de burn-out où les cartes nous mettaient en garde. Vraiment, elles nous disaient attention, on est à la limite. C'était aussi la première chose qu'elles disaient. Là, Ah bah si oui. ça va pas, il faut voir quelqu'un Ah en fait. bah ouais, c'est Parce clair. qu'en fait, déjà dans les cartes, ça n'allait pas. Ouais. Et en fait, les cartes n'étaient pas là pour régler ça. Bah C'était oui. au contraire un reflet, un miroir de ce que la personne ressentait et traversait. C'est clair. Et du coup, c'était plus en mode alerte, attention, la personne est en train de. Elle va déborder dans pas long, quoi. Ouais. Et donc, c'est hyper important de le rappeler, quoi. Trop intéressant. Super épisode. On Excellent. espère que ça vous aura plu. Excellent. 10 sur 10. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a été extrêmement pertinente, si je peux me permettre. Vraiment. Extrêmement smart. Vous nous le direz, hein, de toute façon. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si En vous tout êtes cas- arrivé jusqu'ici. En tout cas, au reflet de nos expériences, je trouve que c'est un beau cheminement. Enfin, moi, je suis contente d'avoir ce recul-là aujourd'hui, mais Oui. bah, comme on disait, chacun son expérience. Mais c'est par cette chacun expérience-là que Ben t'es arrivé à cette oui. prise de recul. Mais c'est pour ça que des fois, je suis en mode, faites votre expérience, genre. Faut le vivre, mais Ouais. juste garder en tête un petit peu les petits red flags qu'on a mentionnés. Ouais, Parce c'est que ça. peut-être que vous gagnerez plus de temps que nous. Ouais. Vous C'est- passerez pas 3 ans à être perdu dans votre vie. Et ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est clair. Mais merci beaucoup, Merci Violaine, à toi. d'avoir accepté de venir. En plus, dans quelques jours, tu repars en France. Ouais, donc on dans va te 4 jours. souhaiter 4 jours. Ouais. On va te souhaiter le meilleur pour cette Merci. nouvelle aventure. On suivra ça de près. Merci. Est-ce que tu peux redonner le nom de ton Insta ou de ton TikTok pour C'est qu'on La puisse te Vraie suivre Vio, vrai avec un E, Vio avec 2 O. La Vraie Vio partout en fait. La Vraie Partout. Vio sur YouTube, La Vraie Vio sur Insta, La Vraie Vio sur TikTok. Si Et jamais. ben voilà. Allez vous Et abonner, voilà. même si vous n'y connaissez rien à la couture, vous allez peut-être vous Faut découvrir. pas vous forcer, hein. Vous allez et- peut-être vous découvrir un nouveau chemin de vie. On Ouais. ne sait pas. J'adore. Ça va peut-être révéler des talents qu'on ne connaît pas. Qui sait. Moi j'adore regarder ça. Je ne toucherai pas l'aiguille, mais j'adore regarder tes vidéos. Merci. Très contente d'avoir été ici. Merci pour l'invitation. Et bah avec C'était un grand très bon plaisir. moment. Très heureuse que ça t'ait plu. N'hésitez pas bien évidemment à liker, à commenter, à partager cet En masse. épisode en masse. En masse. En masse. Évidemment, comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour un tout nouvel épisode. Bye. Bye bye. Bisous.